Bonsoir à tous. 317 partis politiques animent l'arène camerounaise contre un. En 1990, l'histoire du Cameroun indépendant a connu au moins 3 temps forts en rapport avec l'activité des partis politiques. En effet, lors de son accession à la souveraineté internationale en 1960, le Cameroun oriental se dote d'une constitution à vocation pluraliste qui prévoyait le multipartisme. En 1966, l'UC, entendez l'Union camerounaise, devient l'UNC. Mais nous verrons si l'opposition camerounaise constitue un contrepoids politique au pouvoir en place. Vous pouvez interagir avec nous sur ce plateau des invités. C'est un plaisir de les accueillir chaque soir et pour cette dernière sortie de Tout au clair, c'est un plaisir de recevoir sur ce plateau Maître Ledjo. Maître, bonsoir. Bonsoir ma chère, bonsoir Coupanel, bonsoir également à tous les fidèles de cette tribune. Salutations militantes à tous mes camarades et nous croyons pouvoir être à la hauteur des attentes des téléspectateurs. Le SDF se porte bien ces dernières semaines, je veux dire. On n'a pas beaucoup vu votre leader, Nigel Frondi. Le SDF se porte très bien d'ailleurs. C'est le lieu ici de préciser que le chairman Nigel Frondi vient d'envoyer une délégation, une très forte délégation auprès du sultan roi des Bamoun pour le charismatique président. Le chairman Nigel Frondi, le littoral également se porte très bien sous la houlette de son charismatique président régional, l'honorable Joshua Nietzsche, je vous l'ai dit, Jean-Michel Nietzsche. Le SDF se porte très bien et puis eh ben voilà. Entre Joshua aussi et Jean-Michel Nietzsche. C'est l'honorable Jean-Michel Nietzsche, président régional du SDF, et le premier vice-président national, l'honorable Joshua aussi, sont de personnalités importantes, de fortes personnalités du SDF. C'est des amis, c'est des personnes qui portent très haut le flambeau tous les cas. Cela se concorde en interne dans notre parti. D'accord. Ça fait partie des buzz pour rester dans l'actualité. Bon, dans tous les cas, l'avenir nous dira. Merci d'être là, Maître Ledjo. Notre deuxième invité, le représentant du PCRN, Monsieur Olivier Ndongo, nous fait l'amitié d'être sur ce plateau de Tout au clair. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, Madame Sandra. Bonsoir aux nombreux téléspectateurs de cette grande plateforme que constitue l'émission Tout au clair. Je salue particulièrement les militants du PCRN de Douala 5e, les habitants de la ville de Douala et 19. Ce n'est pas nous qui le validons, puisque le PCRN n'est pas en charge aux affaires gouvernementales. Nous invitons simplement les Camerounais. Il y a ceux qui veulent se faire vacciner. On les encourage à le faire. Ceux qui ne veulent pas, nous n'allons pas. Ndongo, le valider, c'est-à-dire l'accepter, parce qu'il y a d'autres leaders politiques qui ne l'ont pas validé au sein de leur formation politique. Valider serait peut-être trop dit, mais nous avons émis des réserves par rapport à un certain nombre de points. Et aujourd'hui, c'est le vaccin chinois qui a été rendu disponible. Et nous saluons d'ailleurs à ceux-là qui aspirent à être vaccinés. Vous êtes donc prêts si l'occasion se présente. Notre troisième invité, communicant du Lyon, Maître Georges Teghem du Rassemblement démocratique du peuple. Toujours si nombreux. Bonsoir mes copanélistes, c'est un plaisir d'échanger avec vous ce soir. Merci de m'accueillir. J'espère pouvoir être à la hauteur des attentes. D'accord. Tout va bien, RDPC? Écoutez, rien n'est jamais parfait. Nous travaillons, mais nous espérons que nous allons être à la hauteur de l'espérance des Camerounais. Et ça fait quelques heures, on a assisté à une sortie de l'Arcel qui somme Enéo de réparer les ménages et surtout ses clients qui sont
abusé. Est-ce que vous n'avez pas également des revendications à faire? Problème en fonction des ménages, en fonction des foyers. Et le président de la République, en son temps, avait pensé à la mise en place d'une agence de régulation de cette électricité. C'est effectivement pour que cette agence régule, que cette agence contrôle l'activité des sociétés en charge des questions d'électricité dans notre pays. Bon, si l'ARCEL a eu des récriminations de la part des consommateurs, son devoir, c'est d'informer Néo rationnel, mais il ne m'appartient pas à moi de juger l'ARCEL. Je pense que c'est un organe, voilà, une autorité administrative indépendante qui a été mise en place par son Excellence Monsieur le Président de la République pour veiller justement à ce que l'intérêt des consommateurs soit préservé. Nous souhaitons qu'il y ait une collaboration qui vaut le plus cher et nous n'allons jamais nous lasser de continuer à travailler. D'accord. Monsieur Olivier Ndongo, est-ce que l'action de l'agence de régulation de l'électricité est à congratuler? On parle d'abus. Si je disais que je suis satisfait par les services de Néo, je ferais preuve de très mauvaise foi. Il suffit simplement de faire une observation pour se rendre compte que Néo a de sérieux problèmes quant à ce qui est de la satisfaction du consommateur. Donc, le problème, il est réel. Plusieurs causes ont été indiquées pour essayer de justifier cette situation d'une manière ou d'une autre, des causes qui n'ont pas toujours été satisfaisantes dans la mesure où le problème a persisté malgré les mutations, malgré les apports et les promesses qui ont été faites ça et là. Donc il est clair qu'on ne va pas féliciter la mise en garde pour que les choses puissent rentrer dans leur ordre normal, et nous espérons que cette mise en garde ne restera pas simplement des mots, mais qui pourront être traduites par des actions concrètes au bénéfice de nos nombreuses populations. Maître Ledio, en tant que consommateur, est-ce que vous êtes aussi satisfait par les services d'Eneo? L'ARCEL qui est formel donne 8 jours d'ailleurs à Eneo pour réparer les torts sous peine de sanctions administratives et financières. Non, il faut être sérieux. Celui qui aujourd'hui au Cameroun, quelle que soit sa chapelle politique, pense que l'offre en énergie est satisfaisante serait de mauvaise foi. On ne compte plus aujourd'hui les ménages qui sont victimes des coupures intempestives de cette société chargée de nous redistribuer de l'énergie. Cette société qui s'en fout effectivement du sort des Camerounais, car voyez-vous, quand je réfléchis, je ne vois pas un seul pan d'activité où l'on peut véritablement être à son aise sans électricité. Vous comprenez donc pourquoi est-ce que je suis vraiment courroucé quand il s'agit de parler de Eneo. C'est l'obscurité, c'est le mépris total, c'est la condescendance. Et puis, allez, faites un tour dans les agences pour déposer des requêtes et autres. Vous verrez comment est-ce qu'avec la Libye de Covid, on vous traite. On va vous déposer un saut là-bas dehors pour vous dire c'est la boîte à requêtes, alors que ceux dont vous venez là-bas ne vous concernent pas, peut-être concernent tout un quartier. Et puis, Dieu seul sait, même s'il jette un coup d'œil sur ces requêtes-là. Allez regarder le réseau. Le réseau en termes de poteaux électriques est vieillissant. Et Néo aujourd'hui devait se pencher pour renouveler ses poteaux. Je ne peux pas vous dire que durant l'année 2020, j'ai eu au moins 3 cas de dossiers pour lesquels les gens ont été électrocutés. Perdre les vies comme ça là, que ce soit à Bonabéry, que ce soit à Niala, les gens perdent des vies comme ça parce que de retour du travail, ils perdent en pleine pluie et puis les averses renversent un poteau, il est électrocuté. Et ben voilà les familles qui sont à la rue, tout ça parce que le sous-traitant qui devrait se charger de changer les poteaux critiques ne l'a pas fait. ASONEL, je vais dire Eneo Rexan de son côté, des Camerounais, les usagers qui arrivent dans nos bureaux se plaignent après avoir versé l'argent, je dis pièce à l'appui. J'ai 2 cas comme ça.
pièce à l'appui, verser de l'argent, et au verso, c'est bien écrit que 5 jours, ils viendront déposer le poteau. Ce que je dis, les agents des Néo peuvent appeler pour démentir. Ils disent 5 jours, nous venons déposer le poteau, mais malheureusement, le gars est là 3 mois avec 3 requêtes sans suite. Et quand vous partez demander, puisque ce cas est celui de la ville, je vais dire du côté de leur pomme, quand vous partez à l'agence de leur pomme, on vous envoie à Bonamoussadi. Bonamoussadi, vous faites des va-et-vient, on vous dit c'est l'agence régionale qui est au niveau de Bonapriso, Bonandio. Donc c'est pour dire qu'il y a tout un bordel. Eneo doit respecter les Camerounais. Et la Ligue des consommateurs aussi devrait faire quelque chose pour que les droits des consommateurs en matière d'énergie électrique soient respectés. Maître Ledio, toujours avec vous, il y a plusieurs appellations qui ont le vent en poupe. Au lieu de délestage, certains consommateurs parlent de détestage. Au lieu de dire simplement Eneo, on dit émerveilleux, c'est-à-dire parfois. Et parfois même Enoiro. Non, c'est je veux dire, le vocable, il est vaste pour manifester le mécontentement. Et péjoratif. Pour manifester le mécontentement. Vous voyez, nous avons confié la cité à un régime qui s'en fout éperdument des Camerounais. Le contrat social de Jean-Jacques Rousseau voudrait que le régime en place essaie de donner le minimum vital aux Camerounais. Je vous ai dit en ma première prise de parole que je ne vois pas un seul pan d'activité où vous pouvez effectivement vous mouvoir, vous exercer sans électricité véritablement. Et vous comprenez et vous conviendrez également avec moi que ces coupures d'électricité intempestives sont un frein pour notre économie, sont un frein pour l'épanouissement personnel du citoyen lambda qui n'arrive pas déjà à trouver de quoi se nourrir. Le Camerounais aujourd'hui ne sait pas déjà si demain il pourra manger. Quand il sort et qu'il a son petit poste d'activité, à son petit et une fois la lumière est partie, et ce commerce ne dépendant que de l'énergie, c'est fini. Voilà toute une famille qui ne sait plus véritablement si demain ils vont manger. Très bien, merci. Tout ça à cause des néos qui s'en foutent éperdument des Camerounais, qui nous gèrent, qui nous donnent l'énergie comme si c'était de le monde. D'accord, pour sortir de ce sujet d'entrée, Maître Tegem, est-ce qu'il y a de l'espoir pour nous qui vivons par exemple dans le 5e arrondissement de Douala? On peut témoigner la fréquence des délestages à moduler. On est passé de 7 délestages par jour à 1 délestage par jour. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour le futur? Écoutez, monsieur Ledio, vous savez, il y a des choses qui sont quand même suffisamment graves. On ne peut pas dire qu'on s'en fout des Camerounais. Ça veut dire, c'est fait preuve d'une, si vous voulez, d'un jugement un peu excessif, je pense. Parce que vous ne pouvez pas méconnaître, monsieur Ledio, qu'il y a quelques années au Cameroun, en 2001, quand AESN est opérationnel, que le Cameroun a 500 000 abonnés. Le Cameroun a 500 000 abonnés à AESN en 2001. Vous croyez que c'est aussi la responsabilité de AESN si nous sommes 500 000 abonnés au Cameroun en 2001? Vous trouvez normal qu'il y ait 500 000 abonnés à AESN? Ce sont des questions qui sont sérieuses. D'autre part, Eneo est en train de travailler justement pour combler le déficit, notamment en matière de poteaux électriques défectueux. Ils ont signé un partenariat avec les banques, certaines banques commerciales il y a quelques mois pour avoir 100 milliards de francs. Et si vous regardez bien, notamment à Douala 5e, je suis passé là-bas dimanche dernier, ou c'était samedi dernier, j'ai effectivement constaté qu'on était en train de changer les poteaux en bois par des poteaux en ciment. Et Eneo a un déficit de 600 milliards. Ils ont besoin d'argent, ils sont en train de travailler pour avoir de l'argent justement parce que le gouvernement demande qu'il faut satisfaire le besoin en énergie des Camerounais. Et par ailleurs, M. Ledio, il ne faut pas me connaître aussi qu'entre-temps les efforts ont été faits. Vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas qu'il y a eu entre-temps Lompanga, il y a Bizan, il y a Bignyawarak, et actuellement il y a Natigal qui est en construction. Monsieur Ledio, c'est un travail qui se fait sur une certaine durée. Vous ne pouvez pas penser qu'on va combler un déficit énergétique de but à bord.
Donnez-nous le temps de travailler. On a mis en place, par ailleurs... On vous a laissé du temps, non? On a mis en place, par ailleurs... Écoutez... On vous a laissé 38 ans, non, mon cher confrère? Très bien, avec 500 000 abonnés en 2001. Mais si vous ne pouvez pas gérer une population, si vous ne pouvez pas gérer le Cameroun, vous laissez d'autres matières grises faire leur expertise. Comment vous avez la mairie doit la deuxième? Vous avez laissé sans électricité quand vous partiez en 2001, en 1986. Merci beaucoup. C'est 5 ans là, en 2002. Je me demande encore si là-bas, ce sont des compétences de la mairie. Il faut qu'on se comprenne bien. Vous avez laissé la mairie sans payer les factures d'électricité. Quand nous reprenions la mairie, vous m'avez aujourd'hui passé malheureusement de l'autre côté. Il faut encore nous apporter la cette mairie dans une situation qui était pitoyable, alors que le père Fabouda Gobert vous avait laissé un petit bijou. Si c'était continué comme vous imaginez où on en serait. De toute façon, on ne va pas de polémique. Il y a de l'espoir. On a mis en place la Sonatrael, on a mis en place un ensemble de structures. Nous disons que l'ENEO est aussi en train de travailler et il y a de l'espoir. Nous espérons que d'ici quelques années, ce sera un vieux souvenir. Nous y travaillons. 2035. Nous souhaitons que d'ici 2035, effectivement, que le Cameroun atteigne l'émergence. Je voudrais, pour terminer sur le sujet, dire qu'effectivement, le président de la République a fait de la bataille énergétique, la lutte pour que les Camerounais aient l'électricité, une de ses priorités. Et je voulais dire qu'au Cameroun, on travaille effectivement pour qu'il en soit ainsi. Et nous sommes notamment appréciés par des pays qui envoient les experts chez nous en formation. Si vous ne le savez peut-être pas, je sais même pas comment vous faites. D'accord, merci beaucoup. C'était un sujet d'entrée, s'il vous plaît. On va entrer dans le vif du sujet, la principale thématique. Permettez-nous d'y aller. Maître Ledjo, on va congratuler les efforts d'ENEO, cette entreprise citoyenne, en espérant que les choses vont s'améliorer. On va accueillir notre quatrième invité pour entrer dans le vif du sujet. Il représente le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Monsieur Alex Nguépi effectue son comeback ce soir sur le plateau de Tout au Clair. Bonsoir. Bonsoir aux milliers de personnes qui nous suivent ce jour. Bonsoir aux invités et surtout un bonsoir particulièrement à Smo Thérèse qui se trouve toujours incarcérée du côté de Fou et Webassi Pierre et là-haut Feuzeux qui ont été déportés du côté de Yoko. Donc un bonsoir particulier à tous ces militants-là. D'accord. C'est un plaisir de vous avoir. On va dire que vous avez été sanctionné, votre parti politique, pour avoir tenu des propos tribales. Tout va mieux, c'est bon. Propos tribal, je ne pense pas. Je vais dire que j'ai écrit sur WhatsApp quelque chose. Bon, voilà, j'ai reçu une sanction, ce qui est normal. Vous êtes porte-parole d'une formation politique. Ils sont seuls juges à estimer de l'opportunité de ce que vous dites. Et quand celui qui vous donne l'opportunité de parler à son nom estime que vous aurez écrit sur WhatsApp quelque chose qui n'engage pas, qui ne respecte pas la déontologie, l'éthique qu'il prône, alors c'est naturel que vous puissiez subir des sanctions. Donc j'ai subi ce draft-là, ce qui est normal. Vous avez respecté? J'ai respecté cela jusqu'à ce que cela puisse être levé, que je fasse mon coming back dans les médias. D'accord, mais c'est peut-être un message que vous transmettez, qu'on transmet à travers cette sanction, que le MRC n'est pas un parti tribal. Tout le monde peut y trouver son compte. Je dis, je ne vais pas revenir sur l'explication de la sanction. Il s'avère que celui qui est juge d'opportunité, c'est mon parti, c'est le MRC, qui m'a chargé d'être porte-parole de ce parti-là. Donc, ils ont jugé que, voilà, le porte-parole en chef qui est le SNACOM a estimé que c'était un propos déplacé. Donc, je ne vais pas revenir dessus. J'ai admis la faute. Je passe la main dessus. Voilà, et la leçon a été retenue. Et c'est juste envoyer un message fort aux autres militants, c'est que le parti doit rayonner. Il y a la discipline du parti. Nous devrons être tous suivre les critères du parti. Aucun militant n'est au-dessus de ce que le parti prône. Aucun militant. Encore que quand cela est quand cela respecte les lois de la République, aucun militant aussi qui s'appelle Alex Nguépi ou tout autre militant devrait respecter les critères du parti. Tout simplement. D'accord. Avec vous, Maître Tegem, pour démarrer la principale thématique de ce soir, on va essayer de faire le bilan de 30 ans du multipartisme au Cameroun et voir si l'opposition camerounaise peut faire face au régime en place. Au départ, c'était l'UN, l'Union nationale, et puis nous sommes passés à l'UNC et après le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Rappel historique, qu'est-ce qui peut justifier, Maître, en ces nombreuses mutations? Écoutez, le Cameroun n'est pas en marge de l'évolution du monde. C'était
Après les indépendances, la plupart des pays africains ont connu une évolution politique qui a été heureusement changée par le RDPC au Cameroun. Il faut dire que c'est au RDPC ou alors c'est RDPC qui a prôné l'ouverture démocratique. Parfois on nous reproche de ne pas être ouvert. Je note ici que M. Nguepi dit qu'il faut respecter son parti, il faut respecter les valeurs de son parti. Ça c'est très intéressant, mais je souhaite aussi que l'opposition respecte les règles de la République. Il faut que l'opposition respecte les lois, respecte nos institutions, respecte les valeurs. Parce que si l'opposition ne veut pas respecter les valeurs, nous n'allons jamais être cette République exemplaire attendue de tous. On continuera à la construire, mais nous ne pourrons pas la construire tout seul si l'opposition ne s'associe pas à nous pour qu'on bâtisse ce pays et que ce pays soit un pays de valeurs, de règles, afin que chacun d'entre nous respecte nos institutions, que chacun d'entre nous respecte le droit à la différence. Parce que voyez-vous, nous avons un minimum consensuel qui est notre pays, nos institutions qui organisent le débat public, organisent les élections, organisent, si vous voulez, la vie dans la cité. Il est normal que tous les partis politiques respectent ces institutions, que tous les partis politiques respectent les lois de la République et que chacun d'entre nous apporte sa part à la construction des valeurs. L'opposition camerounaise, je suis peut-être mal placé pour parler d'elle, je n'appartiens pas à l'opposition, je suis du RDPC. L'opposition doit travailler si elle veut prendre le pouvoir. Nous travaillons pour nous maintenir, et ce qui est normal, nous sommes au pouvoir, et nous sommes leurs ennemis. Ils ont appris de nous, c'est nous qui les avons formés tous, parce que nous sommes au pouvoir avant eux, et c'est une réalité que je le dis. Donc dire aussi que nous avons un vécu politique qui est antérieur à beaucoup dans l'opposition, c'est aussi une vérité. Le RDPC a fait la politique avant de nombreux partis politiques à l'opposition. Quand quelqu'un veut traîner, comme on disait, même quand il y a les jumeaux, il y a l'aîné. Donc quand quelqu'un veut traîner, il y a un minimum à faire vis-à-vis de votre aîné. Bien maintenant, il y a les lois, il y a des institutions, il y a les élections. Les électeurs sont libres de s'exprimer. Les mutations, pour revenir à ma question, valent le pesant d'or de l'UN à l'UNC, aujourd'hui le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Oui, chaque parti politique adapte sa stratégie, son sigle, son nom, à l'évolution de ses principes, de ses valeurs, de ce qu'il souhaite prôner, de comment il perçoit les choses. Le RDPC aujourd'hui, le RDPC, qui sait demain, ce sera autre chose, mais voyez-vous, ce sera toujours, si vous voulez, le RDPC dans les principes qui guident le parti, dans les règles, la façon de gouverner, c'est-à-dire un parti qui sait s'adapter à l'évolution de la société, un parti qui sait aussi faire ses mutations internes. Personne ne peut dire aujourd'hui que le RDPC de 2021 et le RDPC de 1985, il y a eu certainement des évolutions qui sont positives. Actuellement, le RDPC continue à travailler. Vous avez vu l'opération sur le sommet. C'est un travail de fond. Même si les gens ne s'en parlent pas, écoutez, ils ne sortent pas du RDPC, ce que je peux comprendre, mais le sommet politique, le travail qui est en train de faire par notre président national avec notre secrétaire général est un travail de fond qui a des finalités, nous savons ce que nous recherchons, nous nous organisons pour être mieux organisés, mieux préparés à affronter une éventuelle concurrence. Alors, monsieur Alex Nguepi, pour essayer un peu d'équilibrer le temps de parole, rattraper le vôtre, vous congratulez également toutes ces mutations qui étaient importantes au sein de ce parti. De quelle mutation parle-t-on? De l'UN à l'UNC, aujourd'hui RDPC. Vous savez, le RDPC, je ne sais même pas si le RDPC est légal, hein, c'est légalement, parce que c'est l'UN qui a été réellement créé. Maître le sait très bien. Ils ont changé de nom, mais je ne sais pas s'il y a l'acte de création de l'UN, du RDPC qui existe. Hein. Donc, d'abord, cette mutation-là, je ne pense pas qu'elle soit tout à fait légale. Hein. Ils ont un peu, c'est un peu comme la mutation qui passe, qui fait du Cameroun République fédérale à République unitaire, qui a vertu de loi. Donc, jusqu'aujourd'hui, certains anglophones se posent sur la question sur la légalité de cette mutation. Donc, c'est un parti qui est habitué à violer les lois. C'est un parti dictatorial qui a une gouvernance qui passe le temps à violer les lois, qui passe le temps à dire des choses qu'il ne respecte pas. Vous avez tout à l'heure, vous avez parlé de l'énergie au niveau du Cameroun. L'énergie fait partie de la gouvernance. Quand on n'arrive pas à promouvoir l'énergie pour cette population, lorsqu'on a gouverné pendant 60 ans, parce que l'UN parle de mutation, l'UN qui devient le RDPC de manière illégale, et quand on vient estimer qu'il faudrait plus de temps, qu'on accorde plus de temps, afin qu'on puisse
promouvoir l'offre énergétique, c'est carrément une absurdité, voire même une incongruité, parce qu'on ne peut pas comprendre que dans le programme 2010, dans le DCE de 2010, c'est le même RDPC qui avait fait savoir aux Camerounais que le Cameroun avait une production énergétique de 1,2 gigawatts et qui devait apporter cela en 2020 à 3 gigawatts. Et ils avaient estimé qu'en 2020, dans le DCE, ils avaient estimé qu'en 2020, les besoins énergétiques du Cameroun devraient être 2000 mégawatts, 2 gigawatts. Donc, le Cameroun devrait exporter 1 gigawatt pour l'extérieur, c'est-à-dire le Gabon, la RCA et le Congo. Alors, 10 ans plus tard, c'est-à-dire en 2020, le Cameroun se trouve juste être en train de produire 1,6 gigawatts et ayant investi plus de 2 milliards de francs CFA, c'est ce qu'on ne fait vraiment assez, ayant emprunté, ayant fait de gros emprunts, parce qu'il faut qu'on le dise aux Camerounais qu'en 2010, la dette du Cameroun se trouvait être à peu près à 2503 milliards de francs CFA. Parce qu'il y a eu l'achèvement de l'engagement des pays très pauvres et endettés qui avait ramené la dette du Cameroun en 2008 à 1800 milliards de francs CFA. Donc entre 2010 et 2020, le Cameroun s'est endetté à plus de 7 milliards de francs CFA. Alors, dans leur programme de gouvernance DS. C'est toujours la thématique. C'est toujours la thématique. S'il vous plaît. Oui, c'est toujours la thématique. Vous allez comprendre pourquoi. Dans ce programme-là, le Cameroun a pris 7 milliards de francs CFA de dette entre 2010 et 2020. Et dans ces 7 milliards de francs CFA, il devait investir 2 milliards de francs CFA dans l'énergie. Dans 2020, nous sommes à plus 400 mégawatts qu'ils ont pu produire. Nous n'avons pas atteint les 3000 mégawatts qu'ils ont pour le peuple camerounais, mais nous croupions sur des dettes énormes. Alors, c'est toutes des mutations, parce que quand on le dit, il faudrait qu'on rappelle dans le peuple camerounais que la même chose qu'ils ont dupé le peuple camerounais en quittant de l'UN pour le RDPC, c'est la même chose qui viennent, ils nous font comprendre qu'on devrait avoir une capacité énergétique de 1,2 à 3 gigawatts et que nous nous trouvons à 1,6 gigawatts et qui nous parle de temps. Donc le RDPC, cette mutation-là ne nous sert à rien, ça n'apporte rien de concret au peuple camerounais. Et le temps qu'ils demandent, ils ont eu assez. Non, le RDPC n'est pas légal, qu'on se le dise. Bien peut-être légal, mais la mutation qui créent le RDPC, qui font le RDPC, je ne vois pas qu'ils mettent nous sur ce test-là qui permet de créer le RDPC. C'est qu'ils ont fait un congrès, mais ce n'est pas légal. Et d'ailleurs même, plusieurs juristes passent le temps à le dire, maître est un avocat, plusieurs juristes ont tout dit, la mutation de l'UN pour le RDPC a tout simplement été quelque chose que M. Diapel a organisé parce qu'il fallait qu'il prenne la main sur l'UN, vu que Amadou Ahidjo était le président de l'UN. Là, il fallait qu'il s'impose comme le nouveau président d'un nouveau parti politique. Alors il a organisé ça. Et quand Mme Ahidjo soit à ce congrès. Donc cette mutation est illégale. Maître est un avocat et je vous termine justement à faire une émission spéciale sur la mutation de l'UN pour le RDPC, d'inviter les juristes et beaucoup vont vous dire que cette mutation n'a jamais été légalisée. Donc c'est une mutation qui a des bases, des fondements illégaux. Maintenant, c'est cela dont ils ont amené avec cette gouvernance, avec cette malgouvernance-là, où ils passent le temps à vouloir se justifier, où ils passent le temps à dire aux Camerounais qu'ils n'ont pas assez de temps, alors qu'ils ont eu assez de temps. Ils n'ont pu aboutir à aucun plan structurel de gouvernance qui pouvait aider le peuple camerounais. D'accord. C'est entendu. Maître Ledjo, à la charnière entre les décennies 80 et 90, le Cameroun fait sa mue. Et on a souvent l'habitude de l'honorer et dire que le président Paul Biya est le père de la démocratie. Est-ce qu'au sein du SDF, vous le reconnaissez? Ça, c'est être naïf des mouvements ou alors de la donne internationale qui à l'époque était d'actualité. Vous comprendrez et vous conviendrez également avec moi, chère dame, que la démocratie, pour ce qui est des pays africains, la majorité des pays africains, on leur a été forcé. Vous vous souvenez du sommet de la Baule, vous vous souvenez des vents d'Est. Donc tout ce qui est démocratie dans la plupart des pays subsahariens s'analyse comme quelque chose de forcé. Maintenant,
au jour d'aujourd'hui, 30 ans ou 3 décennies après le multipartisme, quel bilan peut-on faire? Moi, je pense que le bilan, il est tout simplement mitigé. Mitigé parce que d'un côté, effectivement, nous avons un multipartisme qui s'exprime à travers les 317 partis politiques qui sont aujourd'hui reconnus officiellement au Cameroun. Mais il faut dire que de l'autre côté, ce multipartisme se côtoie avec ce que j'appellerais un monoprésidentialisme, c'est-à-dire un président qui est là, qui met sur pied toutes les stratégies pour bloquer toute velléité de changement démocratique. Au jour d'aujourd'hui, si quelqu'un vous dit que le Cameroun ne connaît pas le multipartisme, ce que ce fait montre de mauvaise foi. La preuve en est. Aujourd'hui, les Camerounais peuvent briguer des mandats électifs. Les Camerounais ont la liberté d'adhérer aux associations politiques de leur choix. C'est pas grâce à Paul Biya, je l'ai dit à l'entame, que c'est la donne, c'est-à-dire c'est quelque chose de forcé. La démocratie telle que nous l'entendons, telle que conçue par les théoriciens de la chose, c'est pas ce que nous appliquons chez nous. La démocratie n'est pas quelque chose qui doit être taillé sur mesure. Abraham Lincoln disait c'est le gouvernement du peuple par le peuple. D'autres ont ajouté par le peuple pour le peuple. Je vais dire le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ce gouvernement travaille pour le peuple? Nous avons commencé cette émission par la crise énergétique que nous constatons au Cameroun, c'est-à-dire que cette crise énergétique qui se traduit par les coupures intempestives d'électricité et qui ont une conséquences directes sur le degré de pauvreté des Camerounais. Au jour d'aujourd'hui, avec l'argent des détournements des fonds publics, des deniers publics, est-ce qu'on peut dire que les gouvernants travaillent effectivement pour nous? Voilà de l'argent qu'on met à la disposition pour la santé des Camerounais et qu'on se rend tout simplement compte que ceux chargés de gérer cet argent pour les Camerounais sont tout simplement des prévaricateurs. Donc, vous ne reconnaissez pas Paul Biya comme étant le père de la démocratie? C'est clair et simple, monsieur Paul Biya n'a pas apporté la démocratie au Cameroun. Que ce soit au Cameroun comme dans la plupart des autres pays de l'Afrique, n'est-ce pas, la démocratie, c'est quelque chose qui a été imposé dans les années 90 suite à ce qu'on appelle les vents d'Est après le sommet de la Baule. Donc là-dessus, ça ne se discute pas. Après, nous savons que après avoir institué en 90 le multipartisme par la naissance forcée du SDF le 26 mai 90 et le 26 mai prochain nous fêtons nos 31 ans d'existence. Vous comprendrez que madame, c'était de force. Monsieur Biya n'a jamais de son bon vouloir admis le multipartisme. Je vous ai dit qu'au Cameroun, ne disons pas seulement démocratie. La démocratie a ses piliers et qui ne sont pas vérifiés au Cameroun. Oui, le multipartisme est l'un des piliers de la démocratie. Nous sommes d'accord. Mais est-ce l'unique et suffisant critère? Nous disons non. De l'autre côté, il faut que le jeu est démocratique, c'est-à-dire les élections soient transparentes. Est-ce qu'on peut dire au Cameroun que les élections sont transparentes? Voilà pourquoi la rencontre du 29 mars 2021 à Yaoundé de certains partis politiques de l'opposition qui aujourd'hui ont fait le constat que il est clair et il urge même que l'on s'asseye, fédère les énergies pour une révision consensuelle, pas du code électoral, mais du système électoral. Puisque vous ne pouvez pas dire que vous êtes un pays démocratique alors que vous confisquez le jeu électoral. Donc, l'alternance démocratique, l'alternance au pouvoir fait partie des piliers. Depuis 38 ans, nous ne vivons qu'un seul président. Et le représentant du RDPC vient de vous dire que
Il demande encore aux Camerounais d'être patients en ce qui concerne l'offre énergétique, d'attendre 2035 pour pouvoir être à l'abri de certains besoins. Nous disons que c'est trop. 4 minutes, c'est bon. Alors, vous parlez, Maître Lédio, de démocratie au forceps. Monsieur Olivier Ndongo, avec le président Amadou Ahidjo, c'était le parti unique. Il n'y avait pas d'opposition. L'ère du monolithisme s'est achevée il y a 3 décennies. On le doit à qui, concrètement? On le doit simplement, je vais employer un argument que le RDPC emploie parfois, le contexte sociopolitique de l'époque qui l'a imposé. D'ailleurs, le président Biya avait fait une déclaration sur les antennes de la CTV à l'époque. Il avait dit qu'il dit non au multipartisme. Les documents existent, les archives sont là. Donc, on ne pourrait dire qu'il est le père de la démocratie ou du multipartisme, bien sûr. Non au multipartisme. Les archives sont bien là. Vous savez, l'histoire, elle est écrite et on ne peut pas nier les faits. Donc, je ne vais pas m'appesantir ou alors faire une fixation sur la personne du président Biya. Je vais, vous me permettez, d'aller dans une approche didactique pour nos nombreux concitoyens qui nous suivent, parce que vous savez, au PCRN, nous avons l'ambition, ou alors nous avons à cœur de pouvoir éduquer citoyennement les compatriotes. Alors, il faut déjà comprendre que le multipartisme est de retour il y a 30 ans, parce qu'il existait avant. La plupart des États africains, si on veut faire une rétrospective historique, la plupart des États africains avant les indépendances avaient pour ambition de pouvoir construire leurs États sur un socle multipartiste. Mais par la suite, avec les indépendances qui sont survenues, il y a eu, quand on fait une sorte de sociographie de l'Afrique en général et du Cameroun en particulier, on constate qu'il y a eu des régimes qui se sont accaparés du pouvoir. Il y a eu des juntes qui ont fait des coups d'État ça et là et qui ont imposé à un moment donné une forme de parti unique. Et maintenant, après le parti unique, le système, quand on parle des systèmes, les systèmes politiques, il y en a 4 majoritairement et on peut essayer un peu de mirer et de situer le Cameroun dans ces 4 types de systèmes politiques. Nous parlons premièrement du système à parti unique. C'est un système dans lequel un seul parti est reconnu officiellement et le Cameroun a connu cette phase à un moment donné. Et ensuite, nous avons à côté de cela le système du parti dominant. Dans le système du parti dominant, il s'agit tout simplement d'un système démocratique où les élections sont transparentes et dans lequel un parti gagne ses concurrents à chaque fois qu'il y a des élections. On peut dire que d'une part, le Cameroun se rapproche un peu d'un tel système, mais on reconnaît qu'il y a eu des fraudes à un moment donné. C'est la raison pour laquelle on ne pourra pas attribuer entièrement au Cameroun le système de parti dominant. Ensuite, troisièmement, il y a le système bipartisan qui consiste en l'existence de 2 formations politiques majeures qui, à elles deux, englobe 85% des suffrages exprimés et sont représentés au niveau parlementaire. Et ça ne signifie pas qu'il n'y a que 2 partis politiques dans ce type de système. Nous avons cet exemple-là aux États-Unis où, à côté de ces 2 grandes formations politiques qui s'alternent régulièrement au pouvoir, on ne peut pas dire que le Cameroun peut se mirer dans un tel système parce qu'il n'y a jamais eu alternance au Cameroun. Et quatrièmement, il y a le système multipartiste qui consiste en l'existence de plusieurs formations politiques. Voyez-vous, quand on regarde sur le plan africain, le paysage politique africain fait montre d'un foisonnement, permettez-moi l'expression, anarchique des partis politiques dans la plupart des pays africains subsahariens. Nous avons par exemple au Cameroun, je vais corriger ce qui a été dit tout à l'heure, vous avez parlé de 317 partis politiques, mais depuis hier au Cameroun, nous sommes à 318 avec le parti de M. N'Djamène qui a été légalisé. Et dans un tel contexte, parfois les forces dites de l'opposition sont éparpillées et
Et il y a des partis qui parfois sont considérés à tort ou à raison comme étant des accompagnateurs du parti au pouvoir, et ça joue ce type de système qui est appelé justement le multipartisme, quand il est fait de façon anarchique, de façon disparate, ça joue un peu en faveur du parti au pouvoir. Et tout à l'heure, lorsqu'on entrera dans le vif du développement, même j'apporterai plus amples éclaircissements là-dessus. Très bien. En attendant, on attend le communiqué officiel de Célestin Djamène. Ça nous permettra de passer de 317 à 318 de façon officielle. Tout à fait. Alors, Maître Teguem, est-ce que vous êtes d'accord avec mes invités qui ne reconnaissent pas que Paul Biya est le fondateur, le pape, comme on le dit dans les rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le père de la démocratie? Vous savez, quel que soit ce que vous ferez, il y en aura toujours qui trouveront à redire. Moi, je suis surpris par le digne représentant du PCRN qui, peut-être compte tenu de son âge, ne se souvient pas exactement de ce qui s'est passé en 90. Le président de la République n'a jamais dit non au multipartisme. Allez regarder encore les archives. Les gens se disaient non. Et le 28 mai 1990, il a fait une sortie au cours de laquelle il a dit « Nous devons nous préparer à aborder une certaine concurrence ». Il n'a jamais dit non au multipartisme. Il y avait toutes des déclarations, mais lui ne s'était jamais exprimé sur le sujet. Vous savez que le président de la République n'est pas généralement quelqu'un qui communique de manière inutile. Il laisse souvent les gens s'exprimer et au moment opportun, il fait la déclaration qu'il faut. Moi, je suis certain qu'il s'agit simplement d'une erreur de sa part, mais c'est son droit de se tromper. Et je peux dire, étant très ferme sur ce que je dis, que le président de la République ne s'était pas exprimé avant le 28 mai 1990. Et pour revenir sur M. Nguépi, vous savez, je suis parfois obligé de répondre sur ce que les gens se disent. Il parle du changement de l'UNCA au RDPC. Je vais lui dire que c'est le Congrès qui est l'instance suprême du parti. Et lorsque le Congrès se réunit à Bamenda, le Congrès décide de changer la dénomination du parti. Le Congrès est l'instance suprême. Le Congrès a tout à fait le droit de changer. Donc le RDPC n'est pas, contrairement à ce qu'il dit, un parti illégal. C'est un parti qui a une existence légale. Et le texte de 1990 dit que les conditions de création des partis politiques qui sont contenues dans ces dispositions ne sont pas opposables aux partis politiques qui existaient avant le nouveau texte. C'est-à-dire que le RDPC n'était pas obligé de faire la déclaration postérieure à la loi. Et mon confrère comprend très bien, la loi ne disposant que pour l'avenir et n'ayant point d'effet rétroactif. Donc moi je pense que Monsieur Ledio et le digne représentant des partis politiques ici s'expriment peut-être librement aujourd'hui, et j'aurais bien voulu qu'ils soient là avant quelques années avant, qu'ils auraient compris ce que c'est que la démocratie et ce que le président Biya a fait. Je voudrais, pour clôturer, indiquer également qu'en 1987, il y a eu des élections municipales au Cameroun. Au sein du RDPC, il y avait des listes. C'est-à-dire que pour, par exemple, la commune de Douala-Premier, il y avait 3 ou 4 listes qui étaient concurrentes au sein du RDPC. On avait étiqueté liste jaune, liste bleue. C'est-à-dire qu'au sein du RDPC, le président de la République avait déjà commencé à former les militants à ce qu'on appelle, si vous voulez, affronter éventuellement une concurrence démocratique. C'est tout un travail de fond, un travail qui était très professionnel. Vous savez, le président de la République a ceci qui le caractérise, c'est qu'il prend son temps pour prendre des décisions. Et il s'efforce toujours de se donner le temps de la formation. Il s'efforce de se donner le temps de ce qu'on appelle, si vous voulez, la sensibilisation, la formation des masses, avant de vous donner ce que vous demandez, à quoi a crié alors que vous n'êtes même pas prêt à l'assumer. Lorsque les dignes représentants des partis politiques ici, M. Ledio, dit qu'au Cameroun n'y a jamais eu d'alternance, alors qu'il y a quelques mois, la mairie de la 3e était gérée par le SDF. C'est de l'alternance. Vous voulez l'alternance où? La mairie de la 3e était gérée par le SDF. On parle de l'alternance au sommet de l'État. Pourquoi ce n'est que là-bas? L'alternance, c'est partout. Vous gérez une mairie, après un autre gère. C'est de l'alternance. Pour vous, l'alternance, c'est uniquement quand on change de président de la République. L'alternance, monsieur. Quand on entend alternance aujourd'hui, on sait qu'il s'agit d'un changement à la tête de l'État. Ben écoutez, monsieur, vous vous trompez donc sur le mot alternance. Non, c'est vous qui l'alternance, vous trompez, monsieur. Excusez-moi, en tout cas, c'est mon temps de parole. Je pense que l'alternance se fait à tous les niveaux. À partir du moment où une mairie est gérée par le SDF, comme ce fut le cas, la mairie de la 3e, après le RDPC prend l'alternance à la mairie. Lorsque vous prenez la mairie de Njombe Penja, a été gérée par
le RDPC, ensuite on prend, c'est l'alternance. La mairie de Loum était gérée par le RDPC, la SDF nous a pris la mairie, c'est l'alternance. Vous prenez également la mairie de... Il y a une mairie dans le Mungo toujours, qui est actuellement gérée par le SDF. Ils ont pris ça entre les mains du RDPC, c'est de l'alternance. Bafoussam premier, c'est l'alternance. Vous croyez que l'alternance est seulement au niveau du sommet de l'État? Nous ne sommes pas contre, hein. Allons aux élections, si vous nous gagnez, on vous donne le pouvoir. Le problème c'est, il faut, moi je sais pas, vous êtes en train de construire quelque chose dans votre esprit. Il a dit tout à l'heure, il a parlé de changement du système électoral. L'actuel système électoral lui a permis d'avoir 2 députés à Douala. Le SDF a 2 députés à Douala. Le PCR a un député à Douala. Est-ce que ce n'est pas ce système électoral qui vous a permis d'avoir ces 2 députés? C'est ce système électoral. Peut-être que vous croyez qu'il y a un rêve quelque part, mais moi je pense toujours que c'est un peu une position chimérique. C'est un rêve qui... Il n'y a pas de façon de faire. Nous, à RDPC, en tout cas, nous n'avons pas de leçon à vous faire. Vous vous comportez comme vous vous comportez. Si vous êtes dans cette satisfaction contemplative, si pour vous c'est la taraxie de dire que bon, on a des députés à Douala, j'ai suivi tout à l'heure, on a interrogé le digne représentant du SDF, il a dit le SDF se porte bien, avec un député, il dit qu'il se porte bien. S'ils sont heureux dans leur position, nous travaillons, hein. Nous avons 160 députés, nous avons certaines mairies. Vous voyez qu'on a engagé des réformes pour changer le sommet politique. C'est que nous pensons que malgré ce que nous avons, nous n'avons pas dormi sur nous rien, nous continuons à travailler, monsieur. Et ce n'est que par ce travail que nous allons pouvoir conserver le pouvoir. Nous ne rêvons mais pas. Les populations n'ont pas d'électricité. Écoutez, monsieur, nous travaillons à améliorer la qualité de l'électricité qui est distribuée pour la population. Écoutez, tout se fait avec le temps. Nous avons fait de la lutte contre le déficit énergétique. Nous avons fait de la lutte contre le déficit énergétique une de nos priorités. Et vous ne pouvez pas nier que nous avons construit au moins 3, 4, 5 barrages en quelques années. Et nous sommes en train de continuer. Pas d'électricité. Écoutez, on a mis en place une société, la Sonatrach, qui se charge de transporter cette électricité. D'ailleurs, on a fait une réforme sur le plan énergétique au Cameroun. Et nous pensons que avec le temps, la situation... Monsieur, si vous n'avez pas vécu au Cameroun en 2002, c'est que vous ne savez pas qu'entre 2001 et 2002, la situation de délestage a beaucoup évolué. Et cette évolution n'est pas tombée du ciel. C'était le PCRN qui était au pouvoir. C'est effectivement le PCRN qui a fait la réforme, qui a permis de réduire. Ce n'est pas parfait, monsieur. Ce n'est pas ce que je dis. Et puis, je ne sais pas quand c'est mon temps. Pourquoi vous estimez toujours nécessaire de m'interrompre? Vous dites parfois des choses. Vous avez même dit que le chef de l'État a dit que je vous ai écouté, mais c'est après que je vous dis c'est faux. Donc, quand c'est mon temps de parole, laissez-moi aller au bout. Vous allez après prendre la parole et dire tout ce que vous voulez. Vous dites que vous affirmez que le président n'a jamais dit non au multipartisme. Je le dis et je le répète. Il n'a jamais dit non. La preuve, c'est que nous sommes sur ce plateau, les partis politiques s'expriment. Il a même dit débattons, ne combattons pas. Ça veut dire qu'il est un président ouvert. Le RDPC est un parti ouvert. Quand le SDF nous a pris la mairie de Loum, nous n'avons rien fait. On a dit, bon, écoutez, ils ont pris tant qu'à faire. Quand le PCRN nous a pris la commune dans le CAM là-bas, je sais pas. Yabassi. Non, pas Yabassi. Ils nous ont pris la commune qui est vers Bafan. Nous n'avons pas rechigné. On a dit, bon, écoutez, ils nous ont gagné. Ils prennent la mairie, ils gèrent. Donc, et on travaille. Mais écoutez, ce n'est pas discutable. Il l'a dit lors du congrès du 28 mai 1990 à Yaoundé, nous devons nous préparer à affronter une éventuelle concurrence. Et c'est ça qui fait après, on a fait des lois pour ouvrir le débat public. Et aujourd'hui, monsieur, si vous ne savez pas, il y a eu des journalistes au Cameroun, je vous dis, le combattant, demandez à ceux qui vivaient, demandez la Gazette, ils écrivaient mais en se cachant dans les tiroirs. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, ça veut dire que le pays est ouvert. Mais maintenant, il est ouvert. Monsieur Nguepi peut se permettre de dire tout ce qu'il dit. Il y a quelques années, il le disait en se cachant. Aujourd'hui, au Cameroun, c'est ouvert. Mais nous ne disons pas que c'est parfait. Hein. Nous reconnaissons qu'il faut continuer à travailler. Et même vous qui aspirez à prendre le pouvoir, vous ne prendrez pas et immédiatement tout poussera en un jour. Il faudra un peu de temps pour construire et nous allons, si vous avez le pouvoir, nous allons continuer à travailler ensemble pour améliorer la qualité de la démocratie dans notre pays. Très bien. Monsieur Alex Nguepi, en 1991, le pluralisme politique a repris le droit de citer. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais s'est retrouvé avec 57 concurrents, notamment le SDF, l'UPC, le MP, l'UNDP et bien d'autres partis politiques. On le doit quand même à quelqu'un. Au sein du MRC, vous reconnaissez Paul Biya comme étant le père de la démocratie?
Oui, c'est le père de la dictocratie. De la démocratie, je Non, veux dire. la dictocratie. Dictocratie. Oui, c'est ce qu'il est, le père de la dictocratie. Écoutez, soyez un peu objectif. Hein. Je dis et je réitère, et je vais revenir dessus. Le RDPC est un parti illégal. La transition entre l'UNC et le RDPC est tout simplement illégale. Je vais rappeler à M. Tegem que c'est le président national de l'UNC qui pouvait convoquer le congrès. Et à cette époque, il n'était plus là. Plusieurs membres de ce parti-là n'étaient pas là. Ce sont ces membres qui pouvaient convoquer ce congrès. Quand ces gens qui ont convoqué ce congrès, ils n'ont pas respecté les statuts du parti. Donc c'est né sur une base d'illégalité et d'illégitimité. C'est un fait. C'est un fait. Et d'ailleurs, peu de médias, peu de journalistes ont le courage d'aborder cette question de fond encore. Le RDPC est né sur la base d'illégalité et d'illégitimité. J'invite par ailleurs certains médias qui auront le courage d'aborder la question, de faire appel à certains historiens, de faire appel à certains juristes, de se plonger véritablement sur la question. Car il y a cette peur-là de dire la vérité aux Camerounais. De dire que le RDPC qui gouverne aujourd'hui a toujours gouverné. Écoutez, il y a la liberté de parole. Et vous savez, il y a la liberté de parole, il y a le libertinage de parole. On laisse les gens parler, bavader. Tant que ça ne nuit pas au système, on vous laisse bavader. Mais dès que vous avez dit quelque chose qui va nuire au système, on va vous empêcher. Comme aujourd'hui, par exemple, je parlais un peu du cas de la crise Nozo. Les gens continuent à mourir au Nozo, mais on ne parle plus. Les gens continuent à mourir du côté du Nord Cameroun, Boko Haram, on ne parle plus. Donc dès que vous allez dire quelque chose qui peut nuire au régime, tout de suite, on fait tout pour vous arrêter. C'est l'une des raisons pour lesquelles est-ce que plusieurs de nos militants se trouvent être incarcérés. Monsieur Biapol n'a jamais été le père de la démocratie au Cameroun. Non. Monsieur Biapol, au contraire, a perverti la démocratie. Monsieur le feu président Aïdjo, à son époque, avait fait le déni de la démocratie. Il avait refusé la démocratie. Il avait dit, je suis un dictateur et le Cameroun a besoin d'un dictateur pour se développer. Alors il a assumé cela. Et à son époque, il a tué mon grand-père, il a tué plusieurs personnes, il a commis des crimes de sang, mais les crimes économiques, il a su, dans les 10 dernières années de son mandat, essayer de rectifier les crimes économiques. Il y avait peu de fonctionnaires corrompus, il a apporté de la bourse au Cameroun, il a mis sur pied un certain nombre de réformes économiques qui ont donné un avancement au Cameroun. C'est sous M. Aïdjo que plusieurs entreprises sont créées, mais c'est sous M. Biapol, Pampan de Néo, il y avait Power Cameroun qui était du côté du Nozo, du sud-ouest et du nord-ouest, qui alimentait, il y avait pas ce problème énergétique au Cameroun, il y avait PWD qui était une entreprise qui était chargée de construire les routes et d'entretien des routes du côté du nord et sud-ouest du Cameroun. M. Biapol est venu, il a tout centralisé cela à Yaoundé en le transformant en matériel de génie civil avec le parc de génie civil. Et quelques temps après, les routes ont commencé à se dégrader. Je vais vous dire quelque chose. La forte lutte du semblant liberté d'expression qu'on a obtenu dans les années 90-92, c'est grâce au parti comme le RDF. C'est grâce à certains partis comme l'UPC. C'est grave. Il y a eu le RDPC avant. Non, je dis c'est grâce aux icônes qu'on est arrivé. Ils sont nombreux, ces personnes-là. Elles sont nombreuses qui ont lutté pour que le Cameroun puisse avoir ce semblant de liberté d'expression. Malheureusement, le RDPC, lorsqu'il y a eu l'anglophone conférence de 92-93, lorsque les anglophones ont demandé de passer à l'État fédéral, le RDPC a encore perverti la Constitution, a imposé le système unitaire décentralisé qui existait. Il a imposé une forme de régionalisation qui, 21 ans plus tard, en 1996, 25 ans plus tard, il n'arrive pas à implémenter. Comment peut-on dire qu'un monsieur est celui qui a apporté la démocratie? Lorsqu'on parle d'alternance, il nous fait comprendre qu'il y a alternance. De quelle alternance qu'on parle? Lorsque le système électoral est biaisé, M. Tegem fait comprendre au plan du EDF que le système électoral a permis qu'ils aient 5 députés qu'on sort. Mais si ce système électoral était conforme, je suis certain que le EDF aurait eu même 50 ou 80 députés, pourquoi pas. Mais ça longtemps, le EDF aurait gouverné ce pays. Je suis certain que la victoire du MRC, la victoire volée du MRC de 2018 aurait été volée. C'est parce que le système électoral est mauvais
que elle puisse continuer à se vanter d'avoir son député. Parce que le système électoral est mauvais, que M. Dapo continue à rester au pouvoir, qu'il y a un président qui est inexistant. Mais c'est incompréhensible que les Camerounais sont en train de mourir de coronavirus. Votre président n'arrive même pas à faire un discours. On vous dit, par exemple, elle est rare en quoi? Ah, monsieur se cache là, en Bormeka, et ils vous disent que voilà, le Cameroun va bien la liberté d'expression. On n'a aucune liberté d'expression. La liberté d'expression ne signifie pas bavarder dans les médias. Non. C'est aussi le droit à manifester. Nous avons du côté de Yoko, nos militants, parce qu'ils sont de Samilima, du Dja Lobo, parce qu'ils ont osé manifester, ils ont été arrêtés. On parle de liberté d'expression, dont la manifestation fait partie intégrante. Ils ont été arrêtés, ils ont été torturés. Nous avons des militants qui, au commissariat de Douala, de Bastos, où une femme est divisionnaire là-bas, qui commande, elle a mis nos militants nus du portail. Nous sommes dans celui elle fait marcher à genoux nus. De quelle liberté d'expression parlons-nous? Et elle n'a jamais été inquiétée. Le débat politique est plus ouvert aujourd'hui. Non, je vous ai dit. Comparativement à l'ère du monolithisme. Bavarder ne signifie. On parle de liberté. Il est plus ouvert et passionné, on peut le reconnaître. Je vais dire quelque chose. La liberté d'expression, ce n'est pas de bavarder. Ce n'est pas de bavarder. Nous avons Ouazizi qui a été tué. Un journaliste. Ça fait partie de la liberté d'expression. Nous avons le gars du TVGB de l'info qui est tué en prison, Paul Chouta. Ça fait partie de la liberté d'expression. Nous avons une journaliste qui a été incarcérée tout récemment parce qu'on a porté plainte à son patron qui sont en Allemagne. Et on l'a arrêté pendant 2 semaines. On ne veut pas des diffamations. Non, c'est pas cette question. Je suis en train de vous relever. Pas de liberté d'expression qui entre dans le cadre de la bonne gouvernance de la démocratie. Que ce n'est pas parce qu'on laisse les gens bavarder inutilement sur les plateaux de télévision et radio qu'on parle de liberté d'expression. Vous ne reconnaissez pas Paul Biya quand même. Paul Biya n'a jamais été et il ne sera jamais le père de la démocratie camerounaise. C'est un dictateur, il faut qu'on le dise. Et tout ce qu'il a eu à faire, il a mis sur pied des mécanismes pour se mettre au pouvoir. Il a mis sur pied un parti politique avec un gouvernement qui passe son temps à opprimer les populations, qui passe son temps à faire peur aux populations. On peut comprendre que si vous dites que vous êtes le père de la démocratie, les Camerounais sont en train de mourir nos os. On demande donc à l'Assemblée, qui vous a donné de l'obésité, ne serait-ce d'organiser une commission parlementaire sur la question, d'inscrire ça à l'ordre du jour, vous ne le faites pas. Vous dites que vous êtes démocrate. On ne peut pas être là. Vous organisez un dialogue national, on vous demande de mettre l'argent de l'État à l'ordre du jour. Vous dites non, c'est pas possible parce que c'est non négociable. Mais vous oubliez que votre parti, à l'époque de l'UNC, ils ont violé la Constitution camerounaise, où ils ont changé, ils ont quitté du système fédéral au système unitaire, tout en violant les lois de la République fédérale. Mais aujourd'hui, on vous dit, inscrivez cela pour permettre que les Camerounais puissent s'asseoir et discuter entre eux. Non, c'est pas possible, c'est la loi. Non, donc il faudrait qu'on le dise, Monsieur Dapo, la seule chose que les Camerounais vont retenir de lui, c'est que c'est un dictateur, et ce qui est certain, il aura beau manipuler les gens en ce temps, dans 10 ans, dans 20 ans, sauf la poubelle de l'histoire va retenir son nom. On va donner quelques secondes à Maître Fegem, peut-être qui a apporté relever les bons points de la démocratie rapidement, dictateur finalement, ou père... Vous voulez que je réponde à M. Nguepi? Quelques vous savez, M. Nguepi confond tout. M. Nguepi, quelquefois, je préfère me taire. M. Nguepi, on ne peut pas venir sur un plateau aussi sérieux. Et vous dites que la question anglophone n'a jamais été à l'ordre du jour au Parlement, alors qu'il y a eu une session extraordinaire où on a discuté du statut spécial. C'est une session extraordinaire du Parlement, M. Nguepi. La loi du 24 décembre 2019, c'était le statut particulier des zones anglophones. M. Nguepi, il y a eu des sessions parlementaires où on a discuté du bilinguisme au Cameroun. Il y a une loi sur le bilinguisme au Cameroun. Il y a une loi au Cameroun sur les propos haineux. Tout ça, c'était parce qu'il fallait régler la crise anglophone. Je voudrais également vous faire observer que la loi du 24 décembre sur les collectivités territoriales décentralisées découle du grand dialogue. C'est-à-dire que c'est à l'occasion du grand dialogue que les travaux en commission ont permis d'arrêter les grandes lignes. La loi a été préparée, elle a été débattue en commission au Parlement et elle a été votée. Et vous ne pouvez pas nier, sauf de très mauvaise foi, que dans cette loi, il n'est pas mentionné le statut spécial des zones anglophones. Monsieur Nguepi, vous ne pouvez pas venir sur un plateau aussi sérieux
vous parlez de fédéralisme alors que le SDF est un parti fédéraliste. Et nous sommes allés aux élections avec le SDF au Cameroun. Le SDF a eu les résultats qu'on sait. Le RDPC a eu ses résultats. Ça veut dire que si un parti est fédéraliste, il n'est pas interdit au Cameroun. Et M. Nguépi, vous confondez peut-être tout. Je passe sous le contrôle d'un avocat qui est sur le plateau, qui n'est pas de ma famille politique. Retenez, M. Nguépi, que dans une société, il y a des institutions qui existent et fonctionnent. Monsieur le procureur de la République, il a le pouvoir d'opportunité des poursuites. C'est lui qui décide de l'expression du Cameroun, des menaces à peine voilées. Il n'arrive pas à argumenter, à s'exprimer. Et c'est ça le RDPC. Le RDPC passe le temps à intimider, à menacer. Ce qu'il fait, c'est clairement cela. Et c'est pour ça que nous disons donc ce système-là, ce régime est un régime dictatorial. Et c'est un régime totalitaire parce qu'ils veulent maintenant contrôler les pensées. Parce que M. Tegem estime qu'Alain Nguépi ne peut pas expliquer pourquoi est-ce que le régime dictatorial de Paul Biya existe, pourquoi c'est un régime dictatorial. Alors, quand vous expliquez, vous devez anti-républicain, M. Tegem va vous faire donc des menaces à peine voilées. Et c'est ça dans le Cameroun que de M. Dabol. C'est donc ça. C'est quand même régime dictatorial, c'est un peu fort. Mais c'est la réalité. Est-ce que je mens en le disant? Les faits sont là. Comment est-ce qu'on peut estimer qu'un pays en 2010 a une dette de 3 milliards de francs CFA, se retrouve en 2021 avec une dette de 11 milliards de francs CFA. Le Cameroun s'est endetté entre 2010 et 2020. Le Cameroun a pris une dette de plus de 7 milliards de francs CFA. Qu'est-ce qu'on a fait avec cet argent? On a investi cela où? Où sont les barrages? Où ils ont dit qu'ils vont investir 2 milliards de francs CFA dans le système énergétique camerounais pour nous faire passer de 1,2 à 3 gigawatts. C'est dans leur projet de c'est là. Mais on se retrouve aujourd'hui avec 1,6, avec une dette de 10 milliards de francs CFA. Et ils vous disent que non, le Cameroun n'est pas endetté. Mais je vous dis, madame, en économie, un pays peut s'endetter lorsqu'il a la capacité de rembourser. Le Cameroun s'endette, il n'a aucune capacité de rembourser. La seule capacité de rembourser pour les Camerounais, c'est de laisser les Chinois aller à l'est, extraire de l'or, c'est de laisser les Français aller au sud, piller le bois camerounais. Voilà, c'est de donner le port de Bonabé à Bolloré. Parce qu'ils n'ont aucune source de remboursement, parce qu'ils n'ont aucune richesse structurelle, aucune richesse réelle. Très bien, allez juste au bout de votre propos, on va passer la parole à Maître Lejo. C'est entendu, M. Nguépi. Allez-y, au bout de vos propos, vous allez chuter rapidement. On va permettre à Maître Achille Lejo. Chuter, je risque de me fracturer. Non, pas du tout. Je vais m'exprimer en quelques mots. Vous savez, lorsque vous avez un monsieur comme Lejo, il parle d'économie, il parle du droit, il parle de tout. Monsieur Nguépi, apparemment, il est très cultivé, ce monsieur. Il parle d'économie, il parle de droit, il en sait un peu trop. Lorsqu'on parle de monsieur le procureur, il estime que c'est la dictature. C'est-à-dire pour lui, on doit être dans un pays où il n'y a pas d'institution, il n'y a pas de procureur de la République. Eux, ils doivent parler, ils s'expriment comme ça. Vous avez entendu la qualité de ses propos, mais il dit que ce n'est pas la démocratie. C'est-à-dire que pour lui, il peut le dire tel qu'il le dit là. Et pour lui, il le dit parce qu'il est dans un système dictatorial. C'est-à-dire que je me demande même s'il sait, s'il s'entend parler. Monsieur Nguépi, on ne vous prête de l'argent que parce que vous êtes crédible, M. Nguépi. Si vous n'êtes pas crédible, on ne prête qu'aux riches. Renseignez-vous. Attendons de voir les 400 milliards de rebonds, si ça va aboutir. S'il vous plaît, maître, 5 secondes. Vous savez, si je suis interrompu tout le temps, je n'irai jamais au bout de mon propos. Je souhaite que vous discipliniez un peu M. Nguépi sur le plateau. M. Nguépi, respectez mon temps de parole, s'il vous plaît. Vous êtes trop intelligent, mais la société est faite des gens intelligents et des gens bêtes. Des gens comme nous l'avons vu aussi. Et on a besoin de nous écouter. Nous disons des bêtises, nous le savons, mais laissez qu'on nous écoute et nous soyons en train de dire une bêtise. Monsieur Nguépi, je vous faisais d'observer qu'on ne prête qu'aux riches. Le Cameroun a une capacité de remboursement. Et croyez-moi, le Cameroun, il ne s'agit pas du RDPC, il s'agit des Camerounais qui ont une économie. Si vous voulez, les Camerounais sont courageux, monsieur Nguépi, travailleurs. Et nous travaillons pour eux. Nous sommes à leur service. Nous ne sommes pas là pour nous. Lorsque vous parlez du DSE, vous parlez des barrages, vous parlez de tout ce que nous avons promis. Mais monsieur Nguépi, vous êtes allé en Actigam, il y a un travail qui est en train d'être fait. Mais monsieur, il doit s'achever. Vous êtes allé à Niabizan, vous êtes allé à Bini, à Warak. Monsieur, vous êtes en train de travailler. Nous ne sommes pas d'Ava du thème. Et ils n'ont pas d'électricité à Aman, nous n'avons pas d'électricité à Ambam, nous n'avons pas d'électricité à Kiossi. Pourtant, le barrage se trouve bien d'Ava du thème. Donc, ne parlez pas de vos barrages qui existent dans les nuages. Parlons du concret, c'est mieux.
Monsieur Nguepi, si à tous les coups vous allez m'interrompre, je pense que vous savez, mais je voulais quand même terminer en disant à Monsieur Nguepi, faites attention à votre vocabulaire. Il faut savoir que dans un pays, il y a des institutions. Et quand il y a des institutions, il y a des règles. Vous plaignez de vos militants qui sont aux arrêts. Dites à vos militants de respecter tout simplement les règles. C'est cela la démocratie. C'est cela la société démocratique. Ils vont rester règles et ceux du RDPC doivent également être assurés sur les mêmes règles. Je tiens à vous rappeler que ce jour-là, le 22 septembre, vos militants ont manifesté à Ibolova. Personne n'a été interpellé. Nous vous dirons que vous les arrêtez parce qu'ils manifestaient, parce qu'ils ont violé une règle de loi, de droit. Mais parlez-moi aussi, vos militants qui ont manifesté à Ibolova le 22 septembre, n'ont pas été inquiétés, ils bavardent, ils sont à l'extérieur, ils sont libres de faire des gestes. Est-ce que c'est du 2 poids 2 mesures? Parce que le du MRC, parce qu'on manifeste, on vous arrête, on vous déporte à Yoko, alors que vous vivez à Samima, au Dialogo, on vous éloigne de vos familles, ceux de Bolova, du LPC manifestent, on les acclame, on ne fait rien. Très bien. Ça, la loi. On va avancer, s'il vous plaît, monsieur Nguepi, permettez-nous d'avancer. Je peux déjà vous garantir qu'au prochain tour de parole, je vous retire 2 minutes. Vraiment, vous avez empiété sur le temps de parole de Maître Tegem. Alors, Maître Ledjo, si on parle d'alternance aujourd'hui, c'est forcément parce qu'il y a démocratie, même si vous ne reconnaissez pas que Paul Biya est le père de la démocratie au Cameroun. Mais est-ce qu'on peut essayer de faire le bilan de 30 ans de multipartisme? Est-ce que multiplicité est égale à efficacité? Merci de nous revenir. Nous avons cru à un moment donné que nous étions des spectateurs sur ce plateau. 4 minutes alors chacun. Que nous sommes venus ici débattre et chacun sa position. Permettez que je fasse quelques observations, si vous permettez. Avant de répondre à la question? Effectivement, il y a des choses qui ont été dites qui me permettent qu'on revienne là-dessus. Je voudrais attirer l'attention et marteler que dès son accession à l'indépendance en 1960, le Cameroun s'était déjà doté d'une constitution à coloration pluraliste qui envisageait le multipartisme. Vous n'avez qu'à voir la date de création de l'UPC. Donc en 1948, l'UPC existait déjà, si je ne me trompe. Et l'UPC était déjà dans la scène politique à l'accession du Cameroun à l'indépendance. Et effectivement, ce n'est qu'après l'unification que l'UC est devenu l'UNC, le multipartisme est interdit et va renaître en 90 par la force des choses. Donc, vous conviendrez donc avec moi que on ne peut pas attribuer le multipartisme qui est l'un des piliers de la démocratie à M. Paul Biya. Est-ce que M. Paul Biya aujourd'hui peut être reconnu à tort ou à raison comme étant le père de la démocratie au Cameroun? Bref, c'est ce que l'affirmatif, c'est ce que les militants du RDPC voudraient bien faire passer au sein de l'opinion, mais nous qui avons été sur le terrain, nous qui avons observé et qui connaissons les faits sociaux et les faits historiques du Cameroun, nous pensons que cela est faux. On ne peut pas dire que M. Biya a apporté la démocratie au Cameroun. La démocratie, je le dis et je le martèle, a été imposée au gouvernement africain. Vous pouvez savoir ce qui s'est passé dans les années 89-90. C'était un passage obligé d'appliquer la démocratie sous les ordres des colons français et anglais, s'il faut prendre le cas du Cameroun. Donc, je ne peux pas véritablement penser que, même dans mon esprit, que ça effleure que M. Paul Biya soit le père de la démocratie au Cameroun. Certes, au Cameroun, je l'ai dit et je le martèle une fois de plus, certes, au Cameroun, il y a un multipartisme. Mais le multipartisme, laissez-moi vous dire, a plutôt servi au RDPC. C'est même un élément phare de sa longévité
ce qui explique sa longévité. Parce que voyez-vous, aujourd'hui, nous avons 317 partis politiques actuellement au Cameroun, sous réserve que d'autres prennent des communiqués pour officialiser leur naissance ou alors leur autorisation. Alors, sur les 317 partis politiques, vous allez vous rendre compte que d'autres partis politiques sont effectivement créés par ce régime en place pour mieux diviser l'opposition. D'autres partis politiques sont juste là pour faire des figurants, pour fragiliser certaines actions du parti, des vrais partis d'opposition. Et cela, je ne vais citer aucun parti politique, nous connaissons, c'est une démarche du RDPC dans le multipartisme, bien qu'il fasse partie des critères de la démocratie, ne peut pas être pris comme étant l'élément phare chez nous pour parler de démocratie. Bilan de 30 ans de multipartisme. Je suis en train de développer, non? Tout à fait. Alors, maintenant, je vous ai dit que le bilan, il est mitigé. 3 décennies après, si on prend seulement la date de 90, 3 décennies après, nous nous rendons compte que le bilan est mitigé. Mitigé pourquoi? D'un côté, nous avons le multipartisme, c'est-à-dire il y a plusieurs partis politiques au Cameroun. Les Camerounais sont capables, je veux dire, ont la liberté de s'exprimer comme je le fais actuellement pour représenter le Social Democratic Front. Je suis libre et j'ai été toujours libre d'adhérer à mon parti, pas grâce à Paul Biya. Je vous dis, je ne sais pas pourquoi vous voulez personnaliser le débat de la démocratie au Cameroun. La démocratie est forcée quand M. Biya est au pouvoir. S'il voulait nous faire croire qu'il est un démocrate, il devrait organiser les élections transparentes, libres et démocratiques. C'est ça l'expression. Vous ne pouvez pas vous accaparer d'un pouvoir pendant 38 ans, pendant 40 ans et dire qu'il y a eu alternance. Monsieur Tegem Georges a tout à l'heure voulu nous faire un parallélisme qui ne tient pas. Quand on parle d'alternance au sommet de l'État comme critère de la démocratie, on ne parle pas de l'alternance lors des élections locales. Il faut qu'on se comprenne bien. On dit bien alternance au sommet de l'État. C'est-à-dire, on parle là de l'élection présidentielle. C'est-à-dire que d'autres figures viennent, et si c'est le même président, gagner, je veux dire, que les élections, que le jeu, que les règles de jeu soient claires, pour tout le monde. Vous ne pouvez pas. Je vous ai dit que si vous voulez qu'on engage un débat sur le système électoral au Cameroun, faites-le. Je viendrai ici développer ce que j'ai déjà développé sous d'autres cieux pour faire comprendre que le jeu démocratique au Cameroun, il est biaisé. Si on pense que la démocratie se résume seulement à la multitude des partis politiques que nous avons au Cameroun, on fait faux jeu. En réalité, l'alternance au sommet de l'État fait partie, je vais dire, fait montre de la vitalité même de votre démocratie. Parce que, voyez-vous, ce que l'expérience américaine a montré que en 8 ans, un président peut développer son pays à sa guise. Si après 8 ans, tu ne peux pas, laisse d'autres personnes venir expertiser sa part de matière grise. On ne comprend pas. En 38 ans, quelqu'un est là. Depuis qu'il a eu le pouvoir en 80. Il ne vous a pas empêché d'y accéder. Ça se passe dans les urnes. Je vous dis qu'ils ont mis en place toutes les procédures pour verrouiller toute velléité d'alternance politique. Et je dis que ne vous fiez pas parce que vous nous voyez sur les plateaux de télévision aujourd'hui parler, c'est la donne. Vous comprenez? C'est la donne que le représentant du RDPC me cite au jour d'aujourd'hui, un seul pays au monde où les opposants n'ont pas le droit à la parole. Un seul. Même en Russie, où on dit que c'est très dangereux là-bas avec, une des c'est-à-dire la police politicienne qui est souvent votre tous, les gars parlent. Il y a une opposition là-bas qui s'exprime. Il faut qu'on se comprenne. Et puis, les institutions internationales
ont codifié leurs relations avec certains pays. Vous ne pouvez avoir droit à certaines subventions, vous ne pouvez avoir droit à certaines aides que si et seulement si vous êtes un état de droit. Un état de droit sous-entend le respect d'abord, c'est-à-dire l'instauration de la démocratie qui emporte l'état de droit. Sinon, vous allez vivre en autarcie. Et ne pouvant pas vivre en autarcie parce que vous n'avez pas de moyens, vous avez besoin des institutions de Bretton Woods, vous avez besoin des partenaires bilatéraux, multilatéraux, vous êtes obligé de faire ce que le Cameroun fait, c'est-à-dire instaurer un semblable état de droit et bloquer de l'autre côté toutes les tentatives d'alternance au pouvoir. Ce n'est pas la Chine. Le Cameroun, c'est une république. C'est la chose de tout le monde. Ce n'est pas une chaufferie que quelqu'un vient dire qu'en 38 ans, il n'y a aucun autre Camerounais qui peut développer ce pays. Très bien. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que dans les propositions, oui, je vais chuter par là, entre autres propositions du SDF, nous sommes pour une limitation de mandat. Il faut et que les 7 ans reviennent au moins à 5 ans. Qu'on limite les mandats. Élection à 2 tours. Élection à 2 tours. Il faut qu'on se comprenne bien. Parce que le système du bulletin unique, il y a beaucoup de choses comme ça que le RDPC, véritablement, si c'était un parti qui a toujours dignement et valablement gagné ces élections, il y a des petits détails sur lesquels le RDPC ne pouvait pas faire la fronde. C'est entendu. Monsieur Ndongo, le bilan du processus démocratique depuis 30 ans, est-ce qu'il est à féliciter ou mitigé? Alors, avant de répondre à votre question, madame, permettez-moi de corriger quelque chose ici que maître Tegem a dit. Il donne l'impression que le RDPC donne la liberté aux partis d'opposition de gagner des élections locales. Et je veux rappeler à maître Tegem, s'il a la mémoire courte, que la commune de Konjok, dont il parlait tout à l'heure, il était avec mes camarades au tribunal administratif du littoral pour l'annulation de l'élection du docteur Lomba Dibak, qui est le maire PCRN de cette commune-là. Mais il vient sur ce plateau nous faire comprendre que non, vous avez gagné, on vous a laissé. Je vais partir d'une image pour essayer d'illustrer un peu le bilan du RDPC avec les 3 décennies du multipartisme. Le RDPC est similaire ou alors le système actuel qui gouverne la politique au Cameroun est semblable à un moule. Un moule dans lequel, supposons que le système c'est le moule et la farine, ce qu'on va mettre dedans, le contenu, ce qui fait même la vie politique au Cameroun ou alors des élections, il épouse tout simplement la forme du président Biya. Ça veut dire que tout est taillé sur mesure pour le parti au pouvoir à l'heure actuelle. Vous ne pouvez pas en même temps être juge et parti. Nous ne disons pas que c'est tout, ce n'est que ces éléments qui peuvent justifier le fait que l'opposition n'ait pas réussi à renverser le RDPC, parce qu'il y a des erreurs que l'opposition que nous, l'opposition, avons eu à commettre, qu'il faut reconnaître ces erreurs, on y reviendra, mais le gros de cette situation d'inertie ou alors de perpétuation des mêmes individus au pouvoir s'explique tout simplement par le fait que le RDPC a taillé tout sur mesure. Pour lui, c'est un parti État. Le dire ne serait pas être de mauvaise foi, puisqu'il utilise les moyens de l'administration pour battre campagne. Et ce sont encore les mêmes acteurs politiques qui sont à la tête des institutions ministérielles chargées d'encadrer les élections, qui sont militants de ce parti-là. Et encore que si on va même encore plus loin, on regarde la constitution de l'ECAM, du Conseil constitutionnel, ce sont des militants du RDPC pour la plupart, et ce n'est un secret pour personne. Donc il y a une urgence de révision. Parce que si le RDPC n'a peur de rien, pourquoi il n'est pas ouvert à des propositions pour améliorer les règles du jeu? Qu'est-ce que l'opposition camerounaise demande? L'opposition camerounaise demande qu'il y ait
équité. Ça veut dire que les règles soient revues. Et à ce moment-là, s'ils sont forts et ils nous battent, nous reconnaîtrons que... Mais tout se passe dans les urnes. Tout se passe dans les urnes, mais les urnes ne sont que la face visible de l'iceberg. Parce que derrière les urnes, il y a un tas de choses. Mais vous y allez quand même. Mais nous y allons tout simplement parce que si c'est un mal, les élections, eh bien, les élections sont un mal nécessaire, mais cela ne signifie pas qu'on va se contenter et on va rester là, se dire non, on est des observateurs qui regardons le RDPC. Ah oui. Donc, on dit que si le RDPC est si fort qu'il le prétend, qu'il ouvre donc le jeu et on voit quel résultat cela produira. Donc, pour répondre simplement à votre question, je dirais simplement que le bilan, il est taillé sur... Il est à l'avantage du RDPC naturellement et c'est un bilan qui est mitigé comme le représentant du SDF l'a dit sur ce plateau. Il y a eu des points positifs pour l'opposition. On sait qu'il a failli avoir alternance au Cameroun en 1992 et nous savons également que le RDPC depuis ce moment-là a fait tout et tout pour davantage durcir les conditions des élections au Cameroun pour se maintenir jusqu'aujourd'hui et nous comprenons simplement que ils ne sont pas si forts que ça parce que, voyez-vous, la dernière rencontre des partis d'opposition, ils nous ont appelés les petits partis politiques. Si nous sommes petits, pourquoi déployer un sous-préfet avec les forces de l'ordre pour venir interdire ou alors menacer une petite réunion de petites gens si vous êtes si grande que ça? Si le RDPC est un géant et se voit comme tel, eh bien, il est un géant au pied d'argile aujourd'hui. Dans moins de 30 minutes, nous allons conclure cette émission. On va répondre à la question centrale avant de lire les nombreuses réactions sur notre page Facebook, SMS et WhatsApp et également. Maître Tegem, vous constatez avec moi que l'opposition camerounaise, même les représentants de ces formations politiques issues de l'opposition sur ce plateau, essayent de faire front commun. D'ailleurs, ils sont réunis à Yaoundé récemment, 7 partis politiques, pour essayer de réformer le système électoral. Alors, est-ce que l'opposition camerounaise fait peur au pouvoir en place? Écoutez, quand vous parlez de peur, je trouve que c'est un peu excessif. Peur, pourquoi? Nous allons aux élections. Il n'y a pas de façon d'accéder au pouvoir. L'union fait la force. Et qu'ils se mettent ensemble et qu'ils viennent. Est-ce qu'on a interdit un jour? En 92, il l'a dit, ils ont eu la majorité, mais ils se sont sentis incapables de gérer le Cameroun. Mais c'est pas parce qu'ils parlent, c'est ce qu'on est à la télé. Sur le terrain, il n'a pas eu des élections à Konjok, oui, effectivement. Mais quand nous avons exercé les voies de droit et qu'on nous a déboutés, on a dit que vous avez gagné, et je l'ai dit sur ce plateau. Et vous avez entendu le dire le représentant d'un parti politique tout à l'heure. Ils ont exercé les voies de droit, on a dit que nous avons gagné, mais il dit qu'on a volé leur victoire. C'est-à-dire qu'il y a une différence même de discours politique. Il faut avoir un discours constructif, il faut avoir un discours républicain, tout simplement. Lorsque l'on a des... Si vous êtes dans la taraxie, je vous l'ai dit, vous êtes dans une satisfaction contemplative, moi je ne vais pas vous empêcher de être dans votre satisfaction. Votre discours, c'est nous avons gagné le RDPC, ils nous ont rien donné, le système électoral est mauvais, on ne reconnaît même rien, même le représentant du SDF qui devait même avoir la politesse de vous dire que non, effectivement, écoutez, nous avons travaillé à RDPC pour améliorer la qualité du système électoral. Il ne peut pas méconnaître qu'avant, ce n'était pas comme ça. Les élections, quand même, étaient dirigées par l'AT. C'est une revendication du SDF, ONEL 1, ONEL 2 et les CAM. C'est l'une de transparence sur le SDF. Ils avaient un président national, il a défilé devant le président de la République un 20 mai, avec l'une transparente. On a travaillé ensemble. Vous voulez qu'on améliore, nous ne sommes pas contre. Mais simplement, nous pensons, et nous avons tout à fait le droit de le penser, que nous faisons un travail de terrain. Maintenant, la démocratie camerounaise, 30 ans après, bon, moi, je ne vais pas parler de l'opposition, je n'appartiens pas à l'opposition, moi, je suis du RDPC. Nous travaillons, nous regrettons qu'il y ait encore beaucoup de choses à faire, notamment dans de nombreux partis politiques qui nous rendent responsables de leurs échecs. Alors que nous pensons que chacun doit s'interroger. Nous avons perdu à Konjok ce que nous avons fait, c'est que nous avons travaillé pour récupérer Konjok. Comme nous avions perdu à droite troisième, on a travaillé pour reprendre la mairie.
On a perdu à Douala deuxième, je l'ai dit tout à l'heure en commençant, on a travaillé pour reprendre la mairie, on n'a pas volé la mairie. Mais quand vous gagnez, nous sommes tout à fait d'accord, on est en démocratie, mais pour vous l'alternance au sommet de l'État. Mais le sommet de l'État, l'alternance, il faut gagner les élections présidentielles, qui seront convoquées, la date est connue en 2025. Donc, il faut attendre 2025. Il faut travailler pour gagner ces élections. Nous sommes en train de travailler, je vous ai dit que nous travaillons sur le sommet politique. Mais vous prenez ça avec beaucoup de légèreté, mais nous travaillons et quand nous gagnons à la fin, c'est qu'on a volé la victoire. Il faut faire un travail. Vous avez une satisfaction, rendre les autres responsables de vos échecs. Moi, je sais que dans la vie, lorsqu'on échoue, on se met à travailler pour améliorer la qualité de son résultat futur. Et au RDPC, je suis content d'appartenir à cette famille politique où le travail est permanent, le travail est constant. Nous travaillons, nous faisons ce qu'il faut faire, tant auprès des Camerounais. Nous essayons au mieux de ce que nous pouvons de satisfaire les demandes des Camerounais pour susciter leur intérêt pour nous. Nous ne travaillons pas en fonction des partis politiques qui peuvent bien se réunir. Mais je me demande s'ils se réunissent, est-ce qu'ils seront prêts à porter le projet? Parce que lorsqu'on parle de la loi électorale, c'est la loi. Et la loi, je parle sous le contrôle de mon confrère ici, c'est le principe de paradigme de forme. Qui va porter ce projet? Parce qu'il faudra vous mettre d'accord sur qui va porter ce projet. Ça ne nous gêne pas. Il porte à l'Assemblée nationale, on ouvre un débat et puis on voit, on passe au vote. Et on verra qui va gagner. Et c'est là où le problème naît. Quand vous gagnez, vous c'est normal, vous devez gagner. Mais quand c'est le RDPC qui gagne, lui c'est la machine administrative, lui... Moi je trouve que c'est trop facile. Donc, mais c'est votre droit. L'opposition ne vous fait pas peur? Écoutez, nous travaillons sur le plan démocratique. Peur, c'est des Camerounais, s'ils sont prêts, vont gérer. Ils nous ont gagné, je vous ai dit à Kondjok, ils gèrent la mairie. Ils nous ont gagné ici à Dibombari, ils gèrent la mairie. Ils nous ont gagné à Djomé Penjega, ils gèrent la mairie. Ils ne nous font pas peur. Nous travaillons simplement pour améliorer la qualité de nos résultats aux prochaines élections qui auront lieu dans les prochaines années. Nous ne sommes pas là pour mener une bataille contre X ou Y. Nous sommes des républicains. Nous croyons à nos institutions, nous croyons à des valeurs, nous croyons au travail. Et nous ne sommes pas là pour dire que dans un pays ou un autre, parce que nous ne menons pas les affaires intérieures des États, parce que dit le représentant du ça va dire de citer un pays. Nous ne sommes pas là pour mener les affaires intérieures des autres pays. Nous travaillons pour le Cameroun, nous travaillons pour les Camerounais, nous sommes au service des Camerounais, nous donnons ce que nous pouvons pour que le Cameroun avance, bien qu'il y en a qui le reconnaissent et d'autres qui disent que bon, depuis 30 ans, rien n'a été fait. On vous a même dit, vous avez essayé de dire grâce à Paul, on vous a dit que même si nous parlons ici, c'est pour rien, c'est pas lui. Avant on parlait, bon, moi je ne sais pas où on parlait, parce que vous-même vous savez quel thème c'est de création récente. Bon, ils disent ça, ils disent beaucoup de choses, et ils estiment que c'est eux qui ont raison. Je vous ai dit, ils sont à la Taraxie, je ne sais pas ce que je vais faire. Vous nous rassurez de ce que le RDPC est légal. Nous savons que l'ancêtre de l'UNC et du RDPC, c'est l'UC. Excusez-moi, vous savez, un monsieur n'appartient pas à une partie. Ce monsieur n'appartient pas à ce parti politique. Il ne sait pas comment se font les conditions de modification. Parti légal, c'est ce qu'on veut entendre. Mais le RDPC est un parti légal. Et la loi de 90, que lui il connaît, la loi de 90 a dit qu'elle ne concerne pas les partis politiques créés avant le vote ou la promulgation de cette loi. Le RDPC est un parti légal. Le RDPC est un parti qui a son existence légal, qui a ses statuts, qui obéit aux principes qui sont définis par la loi camerounaise. Nous n'allons pas venir ici faire un procès dans notre parti politique, chacun pour sa part. Nous souhaitons que les partis politiques apprennent à respecter le verdict des urnes parce qu'il s'agit des Camerounais. Et attendre 2025. C'est pas moi qui le dis, ils n'ont pas le choix. D'accord, très bien. Monsieur Nguépi, il est important quand même de savoir qui sont ces véritables figures de l'opposition en 2021. Est-ce Maurice Kamto, Bello Bouba Magari ou John Fundi? Écoutez, d'abord pour la légalisation du RDPC, c'est illégal. Hein. D'abord, je le dis, je maintiens. Maintenant, parce que l'UPC a dû se faire légaliser encore après 90, donc ce qui raconte là, c'est son histoire. Écoutez, la question n'est pas aujourd'hui de savoir quelles sont les figures de l'opposition. C'est pas ça la question. Non, c'est pas ça la question. C'est moi qui pose des questions. Nous, au MRC, nous ne nous battons pas pour être une figure d'opposition. Qui est dans cette figure? Nous nous battons pour gouverner. Nous nous battons pour l'alternance. Et voilà pourquoi est-ce que ensemble, tous les partis politiques d'opposition, l'essentiel ou certains partis politiques d'opposition sont réunis autour d'une plateforme, ils sont réunis et ils veulent proposer au peuple camerounais un code électoral pour un système électoral consensuel. Je comprends, M. Nguépi, la question de savoir... M. Nguépi, entre-temps, il y a des choses qui ont changé. Vous avez longtemps chanté que Maurice Kamto est le leader
de l'opposition. Jamais on disait de l'opposition. Vous avez peur non, nous disons porter le vos président camarades. Maurice Kamto est le président élu. Pas d'opposition. Non, nous ne sommes pas. Non, l'opposition, nous ne sommes pas là. La place du leader de l'opposition n'intéresse pas le MRC. Vous reconnaissez que John Fungi est le leader ou Bello Bouba Maghari? Je vous dis, ça ne nous intéresse pas. Ceux-là qui veulent être leader d'opposition, qu'ils le soient, nous, ça ne nous intéresse pas. Nous voulons gouverner. Le président Kamto, c'est le président élu à nos yeux. Donc, le leadership de l'opposition ne nous intéresse pas. Ne nous intéresse pas. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est que malgré le fait qu'on a eu à voler notre victoire en 2018, comme on a eu à voler celle du EDF en 92, nous avons décidé, ensemble, avec certains partis politiques de l'opposition, à former, à nous entendre, afin de mettre sur pied un code électoral consensuel, un système électoral consensuel que nous allons proposer au peuple camerounais. C'est ça que les questions aujourd'hui. Et d'ailleurs, nous avons continué jusqu'au 15 avril, date limite des dépôts, à inviter les acteurs politiques, la société civile, les leaders d'opinion, afin que le PCL, le SDF, le MRC, l'UDC et d'autres formations politiques que je ne citerai pas, dont le prince Ekosso, toutes ces formations-là, que nous puissions nous mettre ensemble et proposer, soit par l'entremise du PCN, soit du SDF, dans tous les cas de figure, dans le cadre légal, tel que voulu et imposé par le RDPC, une proposition de loi qui vont porter à l'Assemblée nationale. Maintenant, nous disons, au Cameroun, si on parle de démocratie, ça les règles qu'il faille respecter. L'une des règles, c'est la liberté d'expression. Ce n'est pas de bavarder dans les médias. Ça, vous l'avez dit. Oui, et ce n'est pas seulement ça. L'autre règle, c'est que le jeu à l'accès à la magistrature suprême, ou que ceux qui sont élus, ceux qui sont choisis par les populations, puissent vraiment être l'émanation de la volonté populaire. Et pour cela, il faut un collecteur consensuel. Parmi ce collecteur consensuel, le fichier unique, c'est une question fondamentale. Parce que le fait qu'il y ait une panoplie de fichiers électoraux, de fichiers électoraux, ça permet qu'il y ait de fraude. Nous avons du côté du Bamboutos, où on a fait un ministre. Ma question c'était sur... Non, je suis votre question. Non, permettez-moi. Le fait figure de l'opposition, M. Nguépi, qui veut aller plus loin en ménage sans monture. Oui, vous le savez bien. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Oui. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Nous sommes en train de vous dire, donc, aujourd'hui, pour ceux qui veulent être des figures d'opposition, il faut qu'ils comprennent qu'il faille qu'on puisse proposer au peuple camerounais un collecteur consensuel dans le fichier unique, dans le vote de la diaspora, par exemple. Donc, la diaspora la reconnaissance de la double nationalité. Parce que Bagno, comme par exemple, que le RDPC n'a pas pu être, il aurait été un député du VS, parce qu'il a une double nationalité. Et ça, c'est aberrant. Et le RDPC qui a plusieurs personnes élues, qui ont une nationalité, mais qui cache cette double nationalité, continue à pouvoir ça. Donc nous disons donc qu'il faille donc revoir ces genres de choses. Le système électoral, le fichier unique, l'âge électoral, il n'est pas possible qu'un Camerounais à 18 ans peut aller mourir au front pour son pays, mais ne peut pas candidater ni choisir les élus. Il n'est pas possible que la jeunesse, pour chuter, que la jeunesse camerounaise, s'il vous plaît, que la jeunesse camerounaise. M. Nguépi, on vous a entendu. Merci beaucoup. Maître Achille Lejo, je le disais tout à l'heure, qui va aller loin, ménage sa monture. Il faut bien que ces figures de l'opposition soient connues. Et jusqu'ici, si on s'en tient au nombre de députés que le parti de Bello Bouba Maghari a... Il constitue quand même la véritable figure de l'opposition, mais malheureusement, il y a quelques semaines à Yaoundé, lors de cette rencontre des 7 représentants des formations politiques, Bello Bouba Maghari n'y était pas. Est-ce que l'opposition camerounaise constitue-t-elle un contrepoids au pouvoir en place? Ben voilà, je vais d'abord dire quelque chose là, c'est pour moi, Monsieur Bello Bouba Maghari, pour moi c'est pas un opposant,
faut se dire la vérité. Comment lui, ça? Il est du côté du RDPC, il accompagne du RDPC, donc même si non, il n'a jamais dit que donc il reste tranquille avec son folklore. Ça ne m'intéresse véritablement pas. C'est le leader de l'opposition, si vous voulez que je vous aide. Bon, avec le nombre de députés à l'Assemblée nationale. Dans tous les cas, si vous pensez que le leader de l'opposition se vérifie par ses élus, tant mieux. Nous savons que le terrain en parle davantage. Qui est donc leader? John Fundi ou Kamto? Nous ne sommes pas dans ce... C'est pas le débat aujourd'hui. C'est une question qu'on pose pour mieux savoir. Je vous réponds donc, c'est pas le débat aujourd'hui. Le débat aujourd'hui, en ce qui concerne tous les hommes politiques de l'opposition épris de changement, c'est de nourrir de nourrir tout espoir que ce projet d'union de fédération d'énergie soit un projet porteur et un projet fédérateur. Le 29 mars à Yaoundé, certains leaders du parti politique de l'opposition se sont retrouvés pour faire un constat qui est clair. Aujourd'hui, il est établi que chaque parti politique de l'opposition sérieux a dans sa mallette un ensemble de propositions relatives à la modification du système électoral partant du code électoral. Alors, comme c'est une constance, ils se sont retrouvés pour dire, au lieu d'aller en rang dispersé, mettons nos propositions de côté, je vais dire tous ensemble, et puis fédérons ça vers un secrétariat technique qui a été mis sur pied. Et c'est le lieu pour moi de rappeler, comme je le fais sur d'autres plateaux de télévision, qu'il ne faut pas faire l'amalgame. Il ne s'agit pas ici, mesdames, messieurs, chers amis téléspectateurs, il ne s'agit pas ici d'une question de candidature unique de l'opposition. Non, ce n'est pas encore le débat. Que le RDPC ne cherche pas à enfumer la mémoire collective des citoyens. Il s'agit ici de dire que le jeu électoral au Cameroun permet de maintenir le RDPC au pouvoir parce que le système il n'est pas bon. Voilà pourquoi nous nous asseyons pour que chaque parti politique concerné envoie ses propositions à un secrétariat qui doit les formaliser et au moment venu, on doit aller à l'Assemblée nationale. Parce que le véritable combat, c'est à l'Assemblée nationale. Donc, vivement que ces partis politiques de l'opposition ne lâchent pas prise. Ceux des partis politiques de l'opposition qui n'ont pas été de la sortie du 29 mars comprennent tout simplement qu'ils peuvent entrer dans la danse au lieu de tirer à boulet rouge sur cette initiative. Monsieur Olivier Ndongo, toujours sur cette question, certains observateurs de la scène politique sont très souvent formels. Pour eux, il n'existe pas d'opposants au Cameroun, il n'y a que des plaisantins. Aucun parti politique ne peut faire face au RDPC. Paul Biya quittera de son palais quand il voudra parce qu'il n'y a personne en face. Est-ce que vous partagez cette position? Alors, ce sont des propos très condescendants qui d'ailleurs ressemblent comme deux gouttes d'eau à Maître Tegem, qui tout à l'heure, à l'entame de ses propos, a dit que comme ils sont les aînés, nous devons avoir peur d'eux, nous devons savoir qu'il faut respecter les aînés. Une forme d'intimidation à peine voilée. Donc, je dirais tout simplement que pour ce qui est de la question même de l'opposition au Cameroun, est-ce qu'il y a quelqu'un en face du RDPC? S'il n'y avait personne en face du RDPC, le professeur Jacques Famendongo ne prendrait pas la peine de rédiger des longues lettres adressées à cette opposition avec des termes que lui seul il comprend parfois le sens. Donc nous voulons simplement dire que le fait que les partis politiques de l'opposition se mettent ensemble pour un groupe de travail qui n'est pas une coalition, mais un groupe de travail, l'avenir nous dira ce qu'il en sera pour la suite, puisque les échéances à venir ne se feront pas demain, mais on se prépare. Vous voyez, ce qui est curieux avec le RDPC, c'est que quand il s'agit d'eux,
ils peuvent dire qu'ils se préparent, même si les élections sont encore loin jusqu'en 2025. Mais quand les opposants prennent une initiative de travail, se mettre en commun, ils disent que les opposants n'avaient rien à faire. Merci. Et ils ont décidé... Donc, il y a des opposants au Cameroun. Il y a des opposants au Cameroun, sinon nous ne serons pas sur ce plateau. Nous allons lire quelques réactions SMS qui nous sont parvenues avant un dernier tour de table. Bonsoir Madame Sandra Péniel. L'opposition ne veut jamais s'unir. Vous avez tué ce pays. Vous allez d'échec en échec au Paul Biya. Go before. Bonsoir madame, toutes nos félicitations pour la brillante présentation. Merci beaucoup. Je vais lire votre message en off, ce sera mieux. Bonsoir, je suis Jovial Ndjok. Le PCRN et le MRC ne veulent pas le changement, ils veulent le pouvoir. Pour eux, comme le RDPC a le pouvoir, rien pour les autres. Bonsoir à vous, j'admire Maître Tegem. Son calme en dit long, c'est un homme d'État, rien à voir avec la gesticulation du MRC sur votre plateau. Vous voulez gérer tout un pays, vous n'êtes pas capable de répondre à la question de la journaliste. Le régime actuel tue les Camerounais à petit feu depuis 38 ans que ce monsieur a tout dit. L'avenir est obscur. Je n'irai pas jusqu'à la fin, désolé. Bonsoir à vous. J'aimerais savoir si Paul Biya est un dictateur au final ou pas. Un coup, c'est un dictateur et on fait sa volonté. Un coup, on lui doit la démocratie. Non, soyons sérieux. Le discours de l'opposition est contradictoire en fonction de la thématique au fil des différentes émissions. Personne sur ce plateau ne lui a reconnu Monsieur, s'il vous plaît, maître Le Diop, permettez-nous d'aller jusqu'à la fin. Bonsoir, le panel. C'est déplorable le raisonnement de du monsieur en gandoura bleu, car son discours n'est que dissuasif. D'accord. On va retrouver notre réaction. On va donc se rattraper rapidement. On a été un peu perturbé par quelques appels entrants. Bonsoir à vous, le représentant du RDPC, qu'il nous fasse le bilan de la gouvernance de leur parti populiste très diabolique qui n'a cessé de vanter sur votre plateau. Bonsoir Madame Sandra, s'il vous plaît n'invitez plus Nguépi sur votre plateau. Le MRC est un parti politique qui ne respecte pas la démocratie. Tous les partis politiques sont les bienvenus chinois LTM. Bonsoir à vous, le panel. Pourquoi le RDPC reste au pouvoir? Le MRC a bel et bien remporté les élections en 2018. Bonsoir aux camarades du PCRN sur le plateau. L'honorable Cabral Libri a-t-il reçu 300 millions de Paul Biya pour être allié? Ce n'est pas le débat de ce soir. J'admire le calme de Maître Tegem, aller de l'avant. Merci. Le MRC est un opportuniste. Il refuse d'aller aux élections, mais accepte aujourd'hui d'utiliser les partis politiques qui sont alliés et pour gagner. S'il vous plaît, où est passé Maurice Kamto? A-t-il signé la pétition des États-Unis? Bonsoir le plateau, merci pour les explications données principalement à Maître Tegem, très posé, mais ceux qui répondent autour de lui gesticulent, ça fait partie de la démocratie au Cameroun. Bonne soirée à vous, bonsoir. Un jour, le RDPC va partir. Le prochain président dans ce pays est bien Cabral Libri et non Maurice Kamto. Nous ne voulons pas les présidents qui ont plus de 70 ans. Le militant du SDF sur votre plateau soutient Jean-Michel Nincheux, cela se voit. Joshua aussi n'a pas besoin de votre soutien. S'il vous plaît. Maître Le Dieu ne l'a jamais dit. Bonsoir Sandra. Vous êtes belle, merci. S'il vous plaît, n'invitez plus ces fausseurs. J'aimais beaucoup le MRC. J'ai été déçu quand Maurice Kamto a annulé la participation du MRC aux élections législatives et municipales. Laissez-nous tranquilles. Bonsoir à vous, le MRC, vous êtes des fausseurs sur le plateau Nikes de Yaoundé. On va rapidement retrouver des messages sur WhatsApp. On en aura pour 120 secondes avant le dernier tour de table. On va commencer rapidement par ce message qui nous vient du Congo.
La mauvaise opposition et paresseuse s'accroche sur le code électoral. L'UDC a toujours gagné les élections dans le Noun avec ce même code, avec les sous-préfets et le sultan. L'opposition camerounaise est très faible. Monsieur Nguépi, le MRC n'imposera jamais au RDPC la manière de diriger. Attendez 2025. Arthur du Congo qui nous envoie ce message. Bonsoir à tous. S'il y avait une possibilité, je voterais pour Maître Tegem. Vous méritez être ministre dans ce pays. Pouvez-vous, s'il vous plaît, dire aux militants du PCRN d'être cohérents? Soit vous militez pour Paul Biya, soit vous êtes de l'opposition. On va retrouver d'autres réactions. Bonsoir à tous. Dites au monsieur du MRC qu'à l'époque, l'UNC, il serait interpellé à la sortie de votre émission. Où est le lien entre la gestion de l'économie et la dictature? Monsieur Nguépi parle beaucoup, mais on ne retient rien. C'est même quoi? C'est un membre d'une association tribale. Bonsoir Madame Sandra, cette émission est très intéressante, longue vie à vous. Merci beaucoup. Les MRCistes sont des gros rêveurs qu'ils nous laissent tranquilles. Le MRC n'a pas droit au jeu politique au Cameroun à cause de sa posture chaotique, précise Thierry Mounet. Vous n'êtes pas fatigué du pouvoir, Monsieur Tegem. Laissez le Cameroun au MRC et vous verrez des résultats positifs dans 2 ans. Bonsoir Madame Sandra, le futur président du Cameroun s'appelle Cabral Libi, rien à faire. Le président en place ne finira pas, non. Personne n'a le calendrier de vie de quelqu'un. Je n'irai pas ce message. Bonsoir à tout le panel. J'apprécie beaucoup l'intervention de Monsieur Nguépi. C'est Guy Hervé Anoumedem depuis Tchang qui envoie ce message. Bonsoir et félicitations au camarade Alex Nguépi qui défend les couleurs de notre parti politique. Cher camarade, tu fais honneur à notre parti. Reste tel que tu es. Bonsoir à tous. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais est un parti cancérigène au Cameroun, donc il faut le dissoudre le plus rapidement possible. MRC signifie Out of Our Country. C'est Aliou Momba qui le dit. Bonsoir madame, je n'ai aucun respect pour le MRC et Maurice Kamto. Il pousse les Camerounais à se détester. Oh là là. Bonsoir le plateau, s'il vous plaît, monsieur Nguépi, soignez votre langage, vous nous embrouillez, vous êtes un danger pour les élèves en classe d'examen. C'est Daniel de Yaoundé. Daniel, soyez courtois vis-à-vis de mes invités, s'il vous plaît. On va prendre 2 dernières réactions. Bonsoir à tous. Le président Paul Biya dirige ce pays depuis plus de 38 ans. Nous sommes fatigués, nous voulons le changement. Et ce dernier message, le Social Democratic Front, le parti de John Fundi, on ne vous reconnaît plus, soit vous êtes de l'opposition ou vous soutenez Paul Biya. Maître Ledio, je ne suis pas d'accord avec vous. Paul Biya est le père de la démocratie au Cameroun. Sans lui, vous ne pouviez pas vous exprimer librement sur le plateau. Je suis à 100% d'accord avec Maître Tegem. Alors, 1 minute nous sépare du temps imparti à cette émission. Maître Tegem, Monsieur Nguépi, Maître Ledio et Monsieur Ndongo, vous comprenez que chacun va avoir 10 secondes. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette thématique ce soir, Maître Tegem? Qu'est-ce que vous voulez que les téléspectateurs retiennent de votre passage? Écoutez, j'ai parlé tout à l'heure de l'opposition. Je vais retirer mes mots et dire certains partis de l'opposition. Et je pense que même l'initiative du 29 mars... Je pense qu'ils doivent revoir s'ils veulent un jour gouverner le Cameroun la stratégie, mais je n'ai pas de leçon à leur faire. Parce que sans avoir de majorité pour changer le code, il faut dire quand même que c'est une initiative. Je ne sais pas à quoi sert ce secrétariat technique. Mais bon, c'est leur droit et je n'ai pas à les juger. Nous continuons à RDPC à travailler. Je supplie tous les militants du RDPC de rester mobilisés afin que nous demeurions le parti fort. Monsieur Nguépi Alex, l'opposition camerounaise constitue-t-elle un contrepoids contre le régime en place en 10 secondes? Oh oui, l'opposition camerounaise est véritablement un contrepoids. Pas seulement l'opposition camerounaise, bon, l'opposition parti politique, l'opposition en tant qu'aussi société civile, hein, qui sont aussi des partis politiques mais qui ne prennent pas part aux élections. Et il faut qu'on retienne ce plateau, qu'on nous dise pour Camerounais que nous sommes une démocratie. Le Cameroun est une dictature.
avec des dictateurs à la tête. Maintenant, il faille que les Camerounais donnent une véritable chance à l'initiative du co-électoral qui se met en place. C'est une des rares fois que l'opposition camerounaise s'est réunie pour faire cette proposition. Et j'envoie un message fort à toutes les personnes, même de l'opposition camerounaise, qui sont en train d'investiguer, d'insulter deux partis politiques. Ça n'a pas lieu d'être de l'opposition. Nous devons être solidaires, même l'état du MRC. C'est entendu. Interpellation, solidarité. Être solidaires. Merci, monsieur Nguepi. Monsieur Nguepi, c'est la fin de l'émission. Maître Lodjo, votre mot de fin en quelques secondes, s'il vous plaît. 30 ans après les indépendances, je veux dire après la démocratie telle que vous l'avez, le multipartisme, le bilan il est mitigé, mais ce qu'il faut retenir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est que M. Paul Biya n'est pas le père de la démocratie au Cameroun. Le multipartisme existait déjà lors de l'adoption de notre première constitution en 60, et cela avec des envergures de multipartis. Merci beaucoup. Monsieur Olivier Ndongo, 10 secondes, votre mot de fin. Alors, 30 ans après le multipartisme, j'interpelle tout simplement les formations politiques, mes camarades du PCRN, les autres formations politiques, à travailler pour que les erreurs que l'opposition a eu à commettre durant les 3 décennies précédentes, que nous puissions nous inspirer de cela pour ne plus commettre les mêmes erreurs et travailler pour améliorer la dynamique des partis de l'opposition actuellement. Et enfin, je terminerai en m'adressant aux citoyens camerounais, quel que soit leur bord politique et qu'ils soient même apolitiques, à vous inscrire massivement sur les listes électorales. C'est aussi votre manière à vous de vous préparer pour les prochaines échéances électorales. Vous avez jusqu'au 31 août pour le faire à l'antenne Elecam la plus proche de chez vous. Merci beaucoup à vous, monsieur Olivier Ndongo, représentant du PCRN, maître Achille Lodjo du Social Democratic Front, monsieur Alex Nguepi du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, maître Tegem Georges du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ce fut un plaisir de présenter cette émission pendant 2 semaines et en même temps d'inaugurer le nouveau décor. Merci au top management pour la confiance. Vive la démocratie au Cameroun. Retrouvez votre humble serviteur Frédéric Montomé dès la semaine prochaine. De retour de mission ce week-end forcément. Bonne soirée.